Pour reprendre ensemble le chapitre 2, on a évoqué la problématique, encore une fois, de la faute qui est presque existentielle chez le peuple juif, la réalité qui fait, et pas n'importe quelle faute, mais en plus à la faute de la Avodah Zarah. Et on verra dans le chapitre 3 pourquoi justement la Avodah Zarah. En tous les cas, il y a un sentiment de manque inévitable d'Israël par rapport à la réalité, ce qui fait que automatiquement la faute, eh bien, est envisageable, et le Yetzirah en particulier chez Am Israël. On a cependant, et c'est ce qu'on va nous aujourd'hui consacrer, la garantie que dans le futur, eh bien, il n'y aura plus de faute en Israël. D'accord? C'est ça qu'on va essayer aujourd'hui de travailler, Bezrat Hashem. Mais en attendant, on traverse des périodes, encore une fois, et je répète, une fois n'est pas coutume, on ne parle que à l'échelle du peuple. On ne parle pas au niveau individuel. Tout Netzar Israël, je ne répéterai jamais assez, c'est, encore une fois, l'entité hébraïque par essence. Arshad. On commence tout de suite, donc, avec cette dernière partie pour le chapitre 2. Lechach. Ayub et Israël. Shayunim Shachim Achav Ara. Yoter Mishara Umot. Donc, on a même plus de réalité. On passe son temps à se demander pourquoi est-ce qu'on peut se retrouver face à des gens qui ont une telle haine de soi. Mais on sait pertinemment que la haine de soi, elle est née juive. Elle est profondément juive. Donc on peut trouver des réalités au sein du peuple juif, de gens qui vont, encore une fois, de gens dans cette entité hébraïque, qui vont être plus attirés par le mal que d'autres nations, que des nations elles-mêmes. Et c'est très important pour moi de bien aussi, encore une fois, signifier ce point. On connaît tous la fameuse phrase oh, franchement, il y a des goïms mieux que les juifs. D'accord? Et cette phrase-là, il faut savoir qu'est-ce qu'on répond à cela. À mon humble avis, ce qu'on répond à cela, c'est et alors? Pourquoi le et alors ici, il est important? Parce que je n'aime pas mon peuple parce qu'il se comporte bien. C'est pas? J'aime mon peuple parce que j'aime mon peuple, les Koudas. J'ai encore entendu un débat, peu importe, houleux ces dernières semaines, sur le fait qu'en Israël, on est mal servi, les hôtels ne sont pas bien, etc. Donc les gens ils préfèrent aller au Maroc, en Tunisie, au Qatar, à Dubaï, vous voulez. Et je dis, ben, si ça pose aucun problème d'aller dans un pays qui prône le drapeau palestinien, c'est votre problème. Mais c'est pas moral d'aller là-bas dans ces pays-là. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais le fond, il n'est pas de savoir s'il y a des problèmes en Israël. Il y a des problèmes en Israël, il y a des problèmes de service, il y a des problèmes d'hôtel, des problèmes de tout ce que vous voulez en Israël. Et la question, elle n'est pas là. C'est pas c'est mieux ou c'est moins bien. C'est comme ça. Oui, mais on doit quand même avoir une moralité. Mais il est évident qu'il doit y avoir un travail. Mais il est évident qu'il y a un travail en Israël. Que de ça. Il est évident qu'il y a un travail en Israël. Mais le fond, il n'est pas là. Tu n'aimes pas ton enfant parce qu'il se comporte bien. Tu n'es pas rattaché à ton fils, à ton frère, à ta soeur, à ta tante, à ta grand-mère parce qu'il se comporte bien. C'est là. Enfin, quand il se comporte mal. Oui, mais tu es rattaché quand même. Oui, mais d'accord. D'accord, tu es rattaché quand même. Tu es plus sereine, tu es plus satisfaite, tu es plus ce que tu veux, mais tu y es rattaché quand même. Je me rappelle d'un enseignement du Rav de Mori à Rav Zini il y a des années de ça, en disant effectivement, il y a une mise de respecter son père et sa mère. Il n'y a pas écrit tu respecteras ton père et ta mère s'ils se comportent bien. C'est ça. Donc, ça, c'est le postulat. Oui, il y a une réalité de juifs qui peuvent se comporter de manière absolument exécrable, affreuse. Et on doit avoir la critique, on doit être en colère, ça doit nous perturber. Mais en aucune manière, on rentre dans un propos comparatif à l'égard des nations, parce que ce n'est pas sur ce plan-là qu'on est en train de gérer, encore une fois. On n'est pas un club. Donc, tu es membre du club ou tu n'es pas membre du club. Sauf pour la secte. On a une tendance à aller plus vers ce sentiment de manque parce que ce manque est inhérent à l'identité hébraïque. La valeur, encore une fois, en tant qu'Israël, automatiquement implique un manque de complétion, encore une fois, de la dimension divine, de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Je vous rappelle quand même que la pensée d'Israël a anticipé la création du monde. Tout le monde entier est façonné selon l'ordre de la nature.
Israël, par essence, il est hors nature, puisqu'il est pensé avant la nature. Donc, automatiquement, il y a presque un delay, il y a presque un désarroi constant, parce qu'on est toujours en décalage avec le monde. D'accord? Mais il parle clairement de haine de soi. Il dit Je haine de dis, soi. et tu dis, on est attiré par le mal. Oui, mais c'est pas. J'essaie Si. de comprendre. Le haine de soi, Ok. au sens où je l'emploie, Oui. c'est la haine du Tselem Eloi chez Becha. Mais ça, c'est. Je me pose la question. Ok. C'est toi qui le dis que je respecte infiniment ou c'est lui qui dit ça? Parce que là, de ce que je Non, fais, il dit attiré par le mal. Et attiré par le mal est défini par Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? C'est un manque conséquent. Sens du bien. Exactement. Donc, à partir du moment où tu es attiré par cela, donc tu es contre-productif, tu es contre toi-même. Puisque l'essence même d'Israël, c'est Ça, le je l'ai bien. compris. Ça, c'est Donc, une c'est ça. logique conséquente. Mais c'est ça, c'est ce que je dis ici. D'accord. Mais il n'emploie pas le terme de haine de soi. Oui, mais c'est parce que le terme, l'expression, elle est Je veux savoir si ce T'as terme raison. de soi est un terme contemporain. C'est un terme contemporain. Ok. L'expression est contemporaine. Mais l'identité, elle est bien plus, mais cette réalité psychologique, si je puis dire, elle est bien plus ancienne que cela. D'accord. C'est ça. Mhm. On s'approche du dit Tevet. La haine de soi, c'est Ronnie Broman. Ronnie Broman, par exemple, pour prendre cet exemple, c'est un juif qui se déteste. C'est pas forcément quelqu'un qui est attiré par le mal. Peut-être qu'il l'est, je le connais pas. Le mal défini comme ici on l'est indiqué, c'est un mal qui veut aller contre Akadosh Baruch Hu. En fait, D'accord. D'accord? Ok, Il est comprends. mal parce qu'il va contre Akadosh Je Baruch Hu. comprends. On n'est pas forcément quelqu'un qui respecte sa femme, n'est-ce pas? Même s'il ne fait pas Shabbat, tu ne peux pas dire qu'il va contre Akadosh Baruch Hu quand il respecte sa femme. Bien sûr. C'est-à-dire, Oui. c'est aller contre cette identité, encore une fois. Oui. Tu as une réalité, si tu veux, qui est vraiment, voilà, c'est une maladie absolument terrible. Et comme je dis, on s'approche du dit Tevet, alors on a toujours en tête, dans la deuxième introduction de Emma Banim Semecha du Rav Tertel, où il cite le Beur Morenaim, qui est un maître à l'époque du Moyen-Âge. Et il rappelle ce midrash absolument terrible sur Ezra, qui est allé au bout du monde, en l'occurrence en Allemagne, pour dire aux Juifs de revenir en Eretz Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Et ils n'ont pas voulu revenir. Et le Beur Morenaim dit, il semble que nous payons, à l'époque des croisades, il semble que nous payons le prix de la malédiction de Ezra de ne pas être revenu en Eretz Israël au moment où on pouvait revenir. Le Rav Tertel reprend à son compte cette dimension. À l'époque de la Shoah, il semble que nous payions le prix d'eux. D'accord? Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience à un moment donné, mais ça veut dire que pendant toute cette réalité-là, tu as l'opportunité de revenir à la maison. Non, on est bien là où on est. C'est ça. Ça, c'est vraiment Ronnie Broman. C'est la haine d'Israël. Mais c'est ça. Je comprends. Mais c'est la haine de soi. C'est la haine de soi. C'est la haine de son identité Complètement. profonde, de son identité absolue. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai insisté, c'est pas que des gens pas religieux, c'est de toutes sortes que tu veux. Oui. On est encore une fois dans cette problématique, je répète, à l'échelle du peuple. Peu importe quelles soient les raisons. J'ai mon centre de Talmud à Jérusalem, j'ai mon centre de Talmud à la montagne, en Babylonie, machin, à 19e, ce que tu veux. Je suis bien là. Je peux. J'ai encore revu, parce qu'on s'approche du Tevet, je répète, et que je suis automatiquement interpellé par tous ces épisodes de la Shoah et ces évocations de la Shoah, parce que c'est le dit Tevet. Oh là là. Le juif, à chaque fois, je suis toujours sidéré par cela. Le juif qui rentre à Auschwitz, il a la Schwarzwälder, il a la croix de guerre. Je suis battu aux côtés des Allemands fidèlement pendant la Première Guerre mondiale. C'est avec mon chapeau, mon casque de soldat. C'est vraiment ça. Et on en a. J'ai dit soldats, un truc, vous pouvez prendre légion, peu importe. Quelles que soient les contrées dans lesquelles les Juifs ont été. On est prêt justement à aller contre soi-même. Et aujourd'hui encore, puisqu'il y a une mouvance fanatique religieuse, je vais mettre un sapin de Noël chez moi pour aller contre le truc. Et en plein milieu de Hanouka. C'est même pas intelligent, c'est bête. Non, c'est bête sur le fond. Mais ça montre quelque chose qui est, encore une fois,
On a toutes les raisons d'être ensemble, c'est ça. Et cette notion-là, parce que je suis déjà en train d'évoquer la Vodazara, on va en reparler de ça. Ça fait partie du rêve. Parce que là, tout à l'heure, j'ai discuté avec quelqu'un qui me Oh là, la tzaddik, tu marches, là, tu marches sur des. Là, je connais un peu mon rap. Regarde. Non, mais dans le Gan, il y en a un qui déguise en Père Noël parce qu'il y a beaucoup de Russes dans le Gan. Je dis, mais alors, ils sont juifs? Il me dit, oui, mais ils ont l'habitude chez eux. Je dis, alors, ils sont en Israël ici. Parce que c'est ridicule. Non, mais pour te dire, T'as raison, t'as raison. tout à fait, tu vois, T'as raison. il a pas dit ça. Mais non, ça, la deuxième partie, tu as raison. Le rêve rave, je ne suis pas d'accord. Ah, ouais. Le rêve rave, Mechela, je ne suis pas d'accord. Mais non, mais si tu veux, c'est. Le rêve rave, je vais te dire quelque chose qui va être encore plus de truc. Je l'ai encore dit aujourd'hui parce que dans l'autre cours, tout le monde s'insurge parce qu'évidemment, un truc, dès que tu dis une critique sur quelqu'un, ils disent ah oui, ça c'est la gauche, c'est le rêve rave. Bien fait. Tu as aujourd'hui, récemment, ma femme m'a envoyé ça sur le WhatsApp. Quelqu'un dont je tairai le nom parce que ça n'a aucune utilité vraiment, qui est donc Haredi, qui est religieux, un vrai religieux, avec une vraie barbe, avec une vraie kippa, qui a souhaité un joyeux Noël et une bonne année à nos compatriotes chrétiens en Israël. Une vraie barbe hein, et une vraie kippa. Un vrai podu. C'est-à-dire, tu comprends que quand j'ai affaire à ce genre d'énergumène, mais qu'est-ce que tu veux qu'il y ait d'autre? C'est là. Ouais. Ken Sylvia. Mais le mal, c'est en fait de ne pas reconnaître l'étincelle divine qu'on a en soi, en fait. C'est ça. D'une certaine manière, d'aller même contre elle. Oui, mais c'est même pas ça, c'est de ne pas la reconnaître. Non, mais ne pas pas l'identifier. Oui, mais comme étant consciemment. la chose la Mais plus consciemment. Il y a une volonté de rejeter cela. C'est pas seulement l'ignorance. C'est pas forcément conscient, en fait, hein, pour les gens qui font Noël, etc. Non, Noël, c'est encore un Qui autre. n'ont pas conscience Noël, on de va leur en sacré. parler parce qu'on a 2000 ans d'exil. Noël, c'est encore autre chose. Mais pour l'exemple qu'il a pris de Ronnie Baumann, non, tu as des gens qui, encore une fois, consciemment rejettent. C'est comme Bernie Sanders, c'est la C'est haine ça. de soi. On ne peut pas mieux. C'est haine, c'est pour ça que je dis c'est ça. C'est vraiment ça. C'est le dernier. C'est consciemment. C'est pas seulement de l'ignorance. L'ignorance, ça peut évidemment aider à cela. Mais il y a une dimension, encore une fois. C'est bon. Non. C'est consciemment, encore une fois, contre cela. Et je te répète, ce n'est pas seulement rattaché. D'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a beaucoup de juifs, justement, qui se réclament d'appartenir à une communauté, à un peuple, etc., quand il y a un acte antisémite. Oui, c'est vrai. Donc, tu vois quelque chose qui existe. Il ne peut pas ignorer totalement qu'ils ont une identité. Mais il rejette le sens de cette identité. C'est bien de se demander pourquoi est-ce qu'on nous aime pas. Ce qui est problématique, c'est ne pas chercher pourquoi. Donc, c'est malheureusement parfois un peu hypocrite. C'est le fameux texte de Lévinas sur l'identité juive, une pièce d'identité. Quand on se demande qu'est-ce que c'est qu'être juif, on a déjà un problème. Oui, c'est pas On l'a pas perdu, mais on est déjà plus normal. C'est pas une économie de l'être. Qui sont si vous trouvez normal qu'il y ait des flics pour garder les synagogues et garder les écoles, c'est qu'il y a un problème, quoi. Ça veut dire, Terrible. Bien sûr. C'est terrible. marche sur la tête. Il y avait eu un haut commissaire Hayat, qui s'appelait un grand médecin, nommé aux affaires juives par Chirac. Je l'avais rencontré. Je lui ai dit, vous n'avez pas honte, tu étais tout fier d'être président des affaires et des flics devant les synagogues. Mais c'est pour nous protéger. On s'est habitué à cette réalité-là. Ça. On a banalisé ça, tout à fait. Et une flatterie. Bref, peu importe. Bon, en tous les cas, je reprends. Lecha, ayetzerara. Je reprends. Lecha, ayetzerara. Donc, ce mauvais penchant. Megré, Israël, ad le'atid. Il y a une fin à tout ça. Hein. C'est pas pour l'éternité. C'est jusqu'à quand? Jusque dans le futur. Pourquoi? Parce que dans le futur, Aziye, Aolam Beshlemut, Velo Ye Kan Chisavon. Puisqu'on atteindra pleinement cette sérénité, cette félicité à laquelle nous aspirons, viendra le moment où on sera cohérent. Vous prenez ça au niveau biologique. On a des crises d'adolescence, on a les enfants, on a le problème, on a tous nos casseroles, notre bagage psychologique.
à un moment donné, ça y est, on commence un petit peu à sortir la tête de l'eau, j'ai envie de dire. D'accord. On a tous, enfin, peut-être je dis des bêtises, mais on a tous au moins un proche qu'il nous a toujours énervé. C'est ça? Oui, j'ai dit ça. C'est ça. Et que à chaque fois, alors tu manges tes galettes, je sais quel autre truc, et puis ta religion, les religieux, je sais pas quoi, et puis avec le temps, mais ça ne nous atteint même plus. Bah si, ça fait de la peine même pour celui qui le dit en réalité. Oui, mais c'est lui qui se met en porte-à-faux. C'est vrai, Mais pendant des années, on partait au quart de tour. Tu vois ce que je veux dire? Et alors? Et ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, dans cette conception que je suis en train d'évoquer maintenant, à l'échelle globale, on est tellement en raccord avec ce que nous sommes qu'il n'y a plus cette tension, encore une fois, vis-à-vis d'autrui. Oui, mais c'est un raccord qui est quand même basé sur la gestion d'une tension. C'est ce qu'on a pas étudié. Oui. Et je pense que c'est ce qu'on va étudier, j'imagine, parce que moi, ce que je suis très curieux de comprendre, c'est comment on peut les pardonner. Parce que c'est Bernie Sanders et autres, je peux les comprendre. C'est-à-dire que c'est une telle responsabilité, c'est tellement dur ce que tu as dit tout à l'heure, d'être en décalage par rapport à la nature, d'être avant. C'est une telle responsabilité en plus quand on reprend le judaïsme. C'est pesant, quoi. C'est comme disait Woody Allen, on a été le peuple élu à quand les prochaines élections. Lui, il dit ça parce qu'il comprend pas. Tu as un mot qui est très juste. Quand tu as dit à l'instant comment est-ce qu'on justement, c'est pas seulement gérer cette tension, qui est de la peine pour que ce soit Bernie Sanders ou des gens moins connus, elle existe cette peine. De toute façon, elle existe. Tu as les 4/5e qui sont restés en Égypte, on a de la peine de toute façon. Le monde avance. Avec nous ou sans nous, avec eux ou sans eux, le monde avance. Mais on a, je t'ai déjà dit une fois, et je le dis encore une fois sans fausse modestie, pour quelqu'un qui a grandi à l'école Sainte-Marthe et au collège Saint-Joseph, avoir un fils qui s'empresse de retourner à la yeshiva dès qu'il peut retourner, mais vous voulez quoi comme plus beau cadeau? Donc c'est ça que je dis, quoi. Et il a 14 ans. Parce que la haine de soi cherche à attirer Oui, mais elle a. qui ne l'ont pas, en fait. Oui, mais à partir du moment où tu as cette. J'ai envie de dire qu'à partir du moment, encore une fois, à l'échelle surtout du peuple, à partir du moment où, justement, où on touche ce qu'on appelle ce futur, alors tu commences à avoir cette cohérence. C'est ça que je veux te dire. Tu es en cohérence avec toi-même. La haine de soi, quelque part, elle cache cette colère vis-à-vis de soi-même. C'est une colère. Bien sûr. Colère. Qu'on n'arrive pas à résoudre. C'est ça. Non, mais il y a une colère. Parce que si effectivement tu étais dans l'ignorance et que ça ne te gênait pas, tu ne serais pas en train de... Oui, c'est d'être une colère parce qu'il y a une ignorance. Non, mais c'est ça. Il n'y a justement pas. Il y a justement une certaine forme de connaissance sans quoi il n'y aurait pas cette. C'est ça. Quand tu es totalement, mais cette connaissance, elle dépasse l'intellect. J'ai toujours pris des exemples de proches qui se sont mariés avec des non-juifs et qui arrivent à des âges avancés et qui habitent à Trifouille-les-Oies-sur-Marne en Bretagne et qui sont entourés de goïms et ils se mordent les doigts, ils se bouffent les entrailles. Parce qu'il y a une réalité qui fait que, et ça relève effectivement d'une réalité qu'on voit bien, qu'on vit, chacun à notre niveau, on peut en être conscient, on peut l'avoir. Là, c'est déjà je ne vais pas dire c'est trop tard, mais oui, quand même. Mais à l'échelle du peuple, c'est ce qu'il te dit, c'est qu'il y a un manque. Ce manque, il existe maintenant, pour le moment. Parce que, comme je répète, il y a un décalage entre le monde de la réalité et le monde de la vérité. Quand on veut essayer de s'acclimater avec ce décalage, alors il y a une solution très simple, c'est de vivre le judaïsme, j'ai envie de dire, mais en coutume folklorique. Ça aide beaucoup. On transforme le judaïsme en musée, d'accord ? Et voilà, c'est le 17e et on met une kippa. Oui, mais le Yiddishkeit, tu vois, kippa noire. Oui, de chez nous, c'est le Yiddishkeit, en Afrique du Nord. C'est allez, t'as fait le... Parce que ce qui est important quand même pendant la nuit du Seder, c'est moins de sortir réellement d'Égypte que d'être pointilleux à dire Shimshinenu. Pour les Tunisiens qui ne sont pas là. D'accord? Non, en vrai, c'est pas ça. Tu connais le Shimshinenu? C'est quoi? Hachem Yatzilenu. Ah, okay. Les Juifs tunisiens, une partie d'entre eux ne savent pas ce qu'ils disent. Excusez-moi. Mais à la base, ce que dit l'expression. Le Juif algérien, il le dit en français. Non, voilà. Il le dit en français. Le Juif algérien, c'est
C'est la Pâque juive. Le Seigneur, La Pâque juive. D'accord. Et la fête de Hanouka. La fête de Hanouka, bien sûr. Hanouka, c'est le Noël juif. Tu vois, on a fêté la communion du petit. La communion du... Mais que la privée. La Sonalelle, on n'a pas. Voilà. Bref. En tous les cas, c'est Hachem Yatzilenu. C'est ce qu'on s'appelle. Voilà. Velechach. Kamar al Achissaron. Donc, encore une fois, ce manque. Vedartiv. Pourquoi ce juif que j'évoquais tout à l'heure, à 80 ans, il se bouffe les entrailles? Parce que Akadosh Baruch Hu, pour des raisons multiples, nous a exilés. D'accord? El Eretzia, cette terre, j'ai envie de dire, dénuée de tout. Vous allez apprendre à être nostalgique de moi. Mais j'ai très peur, dit Akadosh Baruch Hu, que vous ne soyez plus nostalgique de moi. Et que vous vous acclimatiez au climat ambiant. Alors, moi, j'avais marqué, est-ce que c'est pas l'exil qui fait qu'on a la haine de soi, en fait? Bah, quand on est en exil, a priori, on est censé ne pas se sentir chez soi. Et donc, on a envie de rentrer chez soi. Oui, mais... Les Juifs étaient protégés tant qu'ils étaient dans le ghetto. Dès qu'ils sont sortis du ghetto pour aller étudier à l'université Düsseldorf, ça a été une catastrophe. C'est pas l'exil qui fait qu'ils ont la haine de soi, c'est parce qu'ils ont la connaissance d'Israël et que ça les rend fous de voir qu'il peut y avoir Israël et qu'ils n'y sont pas. C'est pour ça qu'ils ont besoin que ça n'existe pas. Et à un moment donné, je te dis, on en a marre d'être dans le ghetto. Très bien, t'en as marre dans le ghetto. Prends tes affaires, viens en Israël. Non. J'ai une autre option. Je sors du ghetto et je vais au Canada. Les champions du monde on est les champions du monde de l'assimilation. Catastrophique. C'est Zelig. On se plaît bien de partout où on est. Donc, oui. Parce qu'on transcende. Mais on ne comprend pas que c'est de la miséricorde divine de nous permettre de pouvoir vivre sans obligatoirement rentrer à Auschwitz. C'est de la miséricorde divine. C'est de... On excelle dans le bon comme dans le... C'est ce que dit le Maral. C'est ce que dit le Maral. On a évoqué déjà quand Yosef est dans le puits, avec le serpent et le... On a parlé de ça. On est ça, on a la problématique là. Maintenant, puisqu'il nous a envoyés là-bas, là où les êtres humains, a priori, ne sont pas, ils vont pas trouver leur place là-bas, dans cette terre désertique, dans un endroit justement dénué de tout. Pérouche, chez Loyenimsa od chisaron baolam, baolam azé, kavel madriga eliona yoter, achia kol beshlemut. On va se retrouver dans un endroit où effectivement, a priori, il n'y aura plus de manque, parce que le monde lui-même aura, encore une fois, clairement évolué. Ça, évidemment, on fait référence à la période messianique. Cette idée où on peut atteindre cela. Je vais te donner un endroit où a priori tu n'as pas forcément à trouver, où tu peux être malgré tout serein dans cet endroit-là, et donc tu as atteint une certaine dimension de perfection. Sauf que le problème, comme je l'ai dit, c'est que la réalité, elle n'est pas encore accomplie. Elle n'est pas encore parfaite. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'on rentre dans un temps qui peut paraître serein, mais qui n'est pas encore accompli? Traduction, qu'est-ce qui se passe au moment où David Amelech, il a mené toutes les guerres, que Shlomo Amelech, Shlomo, Shalom Imo, Yedidia, il s'appelle aussi, Yedid Hashem, l'ami d'Akadosh Baruch Hu, où a priori, tout va bien. On n'a plus de raison de s'inquiéter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quelle est la valeur du congrès sioniste une fois qu'il y a un État qu'on appelle l'État d'Israël? Ben, pour une grande majorité de gens, ça y est, nous sommes arrivés. L'État d'Israël est là, donc on a fini. Sauf que non. D'accord? C'est ça. Le monde n'a pas encore atteint sa réalité. Je vous referai remarquer. Ce que tu dis, c'est-à-dire que ceux-là,
pense qu'ils font de l'assimilation du Zélig pour l'État d'Israël. Quel? L'État d'Israël est un État Quel? comme un autre. Je suis le premier Exactement. ministre Ça d'un y est, État comme on est un autre. arrivé. On va faire la paix. On est arrivé. et on- C'est fini, on est arrivé. La réalité, elle n'est pas encore accomplie. Mais D'un côté comme de l'autre, d'ailleurs, ok? la réalité, elle sera accomplie quand le machin sera. Elle sera accomplie. Même à ce moment-là. Elle sera. Il y a toujours une dynamique, mais c'est ce qu'il t'a dit dans le futur. Elle sera accomplie quand il n'y aura plus de volonté morbide, peut-être pas morbide, malade, en tout cas malade, de vouloir séparer la religion et l'État ou réunir la religion et l'État. Tant qu'on est dans ce contexte-là, eh ben, on a un problème. D'accord? On a un problème. C'est ce qui se passe aujourd'hui encore dans un gouvernement qui va se construire. C'est alors qu'est-ce que les religieux ils veulent? Et en face, on a ah non, vous n'allez pas nous imposer. Donc on est encore dans un contexte comme celui-ci. On n'a pas compris encore que la valeur essentielle de l'État d'Israël, c'est une identité hébraïque assumée, vécue pleinement. D'accord? Mais ça prend du temps. Hein. Mais surtout, ce qui est important, c'est que la réalité, je répète, elle n'est pas encore accomplie. Donc, on ne peut pas vivre dans un monde accompli si la réalité ne s'y prête pas encore. Ça se fera, mais pas encore. En tous les cas, ce décalage est encore plus, pour reprendre les élites en Israël, ce décalage est encore plus perçu quand on revient à la maison, justement au temps messianique. Parce que là, on est en train de toucher du doigt, on se dit, ça y est, le Beth Amikdash, c'est là, sauf que ce n'est pas encore. C'est là. On peut s'énerver pourquoi ils ne construisent pas le Beth Amikdash, mais aussi on peut prendre conscience que, semble-t-il, le Ham Israël n'est pas encore prêt pour cela. Ouais. On peut s'énerver parce qu'il y a l'appareil judiciaire qui est absolument catastrophique, mais on peut aussi prendre conscience que le monde, Ham Israël, parce que c'est lui qui m'intéresse par rapport à cela, n'est pas encore prêt pour construire un Sanhédrin. Et quand je dis le Ham Israël, je parle de tout le Ham Israël. Parce que dans le monde religieux, ils ont essayé aussi de mettre en place un Sanhédrin qui, au bout du compte, a capoté. On sera prêt quand notre État sera. On sera prêt quand on sera prêt. On sera prêt quand on sera prêt. Oui, mais. Et puis sûrement pas équilibré. On sera prêt. Moi, je suis pas assez sage pour comprendre. Mais... Quand on a demandé au Rav, il y a des années de cela, quand le Mashiach il va arriver, c'est-à-dire quand on va mettre le bon bulletin pour celui qui est truc, pour celui qui est ce nom, et j'ai dit au Rav, et on a demandé au Rav, est-ce que tout le monde va être d'accord, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord pour le reconnaître? Il m'a dit, bah putain. On est encore en train de se demander s'il a une kippa sruga ou un streimel. Non, mais d'accord, c'est pas comme ça qu'on va le reconnaître. Non, t'as raison. T'as raison. Non, t'as raison. C'est pas comme ça qu'on reconnaître, mais c'est le problème. Parce qu'il y a quand même beaucoup qui ont tout ça. Et, bon, c'est ça, qui ont tout ça, et pourtant c'est pas lui. C'est tout le problème. Alors, on va avancer. Roteloma. Asher Raoul Iot Chaser. Encore une fois, il est normal que ça manque. Il faut qu'il y ait une maturité. C'est pour ça que j'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un enfant, l'exemple de ce rapport-là. Veze Shamar. Veidartiv. Eleretzia. Et Dartiv, c'est-à-dire que je les ai repoussés. Je les ai reculés en exil. Qui? Atsia Vadaï Bal Chisaron. C'est quoi Atsia? Ce sont comme des steppes du désert, quoi. Comment tu dis? C'est ça, mais c'est des fleurs, des feuilles qui sont pas. Vadaï Bal Chisaron, va Chisaron d'Avegbo. Vous n'attendez pas d'une steppe, c'est la steppe, on dit du désert, mais on n'attend pas que ça devienne un rosier. C'est une steppe, elle est comme ça, c'est inhérent à elle. Tu sais reconnaître le manque qui est inhérent dans cette création qu'on appelle Tsia. J'ajoute, entre parenthèses, qu'en hébreu moderne, vous remarquerez qu'on dit Metsiout Nekeva. C'est la réalité, c'est féminin. Vous avez certainement remarqué que Nimsa Bo Chisaron, il n'a pas dit Nimsa Ba Chisaron. Juste retenez-le, ce n'est pas une faute de frappe du Maharal, ni une faute de grammaire du Maharal. C'est-à-dire, la réalité
chez un grand Mekoubal comme le Maharal, elle est active, elle n'est pas passive. De manière générale, chez les Mekoubalim, on insiste sur ce point. Ce qui est féminin est considéré comme étant passif, receveur, Voilà. et ce qui est masculin est considéré comme étant actif, donneur, en disant que justement, Nimtsa Bo Chisaron, c'est que je suis conscient du manque. On a eu l'occasion ensemble, il y a quelques années, d'évoquer, de savoir, par rapport à la présence du Beth Amikdash, par exemple, à quel point ça nous manque. Dès qu'on aura décidé que ça nous manque, ben on fera en sorte que ça ne nous manque plus. Mais ça ne nous manque pas tellement. D'accord? Et je parle des deux côtés. Hein. Quand je vous dis ça, c'est des deux côtés. C'est religieux, pas religieux, s'en fiche. J'ai encore vu une référence aujourd'hui, une remarque de quelqu'un aujourd'hui, sur le fait qu'effectivement, judéen, ça vient de Judée, et c'est justement le territoire qu'on nous reproche, alors que Élat, personne ne reproche, parce que Élat, c'était pas dans la terre d'Israël biblique, Élat n'appartient pas à Eretz Israël. Quand je vois ces genres de propos, j'ai envie de me tirer les cheveux. Ça appartient à Eretz Israël, de toute façon. Que ce soit reproché ou pas reproché. On peut dire ça nous manque. On peut savoir si ça nous manque si on l'a vécu, mais comme on n'a pas vécu le temps, comment est-ce ça peut nous manquer? Ça veut dire que tu as, sans le vouloir, abaissé la dimension du Beth Amikdash à une bâtisse historique. Ce que nous voulons, c'est pas cela. C'est beaucoup plus que cela. Ce qui nous manque, c'est le lien indubitable, inaltérable, avec Akadosh Baruch Hu. Ça implique deux choses. La première, effectivement, le lien que nous voulons avec Akadosh Baruch Hu. Cette cohérence, cette cohésion autour du Beth Amikdash. Si on est sincère, c'est pas? C'est ce que Yosef Hatzadik dit à ses frères. Keni matem. Est-ce qu'on veut se gargariser dans le Yiddishkeit que j'évoquais tout à l'heure, ou on a réellement envie de nous rattacher à Kadosh Baruch Hu? On le dit 3 fois par jour. Tivnei Yerushalayim, Bonei Yerushalayim. Tu as mangé un bout de pain, tu dis Bonei Yerushalayim. Et Baruch Hashem Yerushalayim et le Beth Amikdash. Donc on enlève les gens pas religieux de côté. C'est-à-dire, on prend que les gens religieux. Et on voit à quel point ça leur pose un gros problème sur plein d'éléments dans notre vie juive quotidienne où il manque quelque chose d'essentiel. Le Kohen, à quel point ça lui manque de ne pas travailler dans le Beth Amikdash. À quel point ça nous manque qu'il y ait de la matzah au milieu de notre table et pas un korban Pessah. Et la prophétie, ça s'inscrit dedans? Il nous manque aussi. Bien sûr. Mais cette prophétie, elle sera en place, pareil, quand on sera habilité, quand on aura eu... D'abord, ça se prépare, mais quand on aura envie d'entendre la parole. Aujourd'hui, on l'entend par le biais de l'étude, mais une parole directe, il est évident que ça se prépare. Mais c'est ça, en bout du compte, l'essentiel. C'est ça. Et oui, tu as raison, ça nous manque pas sensiblement parce qu'on ne l'a pas vécu, mais plus on étudie ce qui nous manque, bien sûr, mais pas que l'étude. Il y a l'éducation aussi. L'étude, c'est évident, mais l'éducation aussi. L'éducation à être attaché, c'est ce que tu dis. Encore une fois, tu étudies, tu pries, tu es dedans. Il y a le dit Tevel qui arrive. C'est le premier parmi les jeunes qui nous font penser au blocus et à ce que ça implique après 17 Tammuz, etc. עכשיו, אבל במקום שיש בני אדם אשר ראוי להם השלמות, il y a כל בשלמות ולא יהיה בחיסרון. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve dans une situation, on évoque clairement, où il y aura à un moment donné, eh bien, une cohérence totale entre l'espace et le temps, j'ai envie de dire. C'est pas une digression que j'ai fait en parlant du Beth Amikdash, parce que c'est ça. Vaï Beyame Shmini, inauguration du Mishkan. On a une cohérence entre le temps et l'espace. Le moment où le peuple juif traverse la mer, Zéli Van Veu, il est en symbiose, comme j'aime à le dire, en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Il est capable de pointer du doigt, et donc il a envie de lui construire un Mishkan, un endroit de résidence d'Akadosh Baruch Hu,
c'est hors norme, hors temps, hors espace. Harabait, par essence, il est hors norme, il est hors temps. Vous vous rappelez qu'on a parlé la dernière fois qu'on a fait dans Netzach, les deux tfachim et les deux tfachim. C'est cet endroit où c'est pas no man's land et no God's land comme on avait expliqué. C'est l'endroit où il peut y avoir man's land et God's land ensemble. C'est ce point-là. Quand on aura atteint cela, c'est pas un espoir vain, parce que c'est annoncé par le Créateur lui-même. Simplement, on sait que c'est pas si évident que cela. Et je reprends, c'est le moment où Israël, en tant qu'Israël, saisit, et le Beth Amikdash va ratifier cela, va renforcer encore plus cela. Le fait, comme tu as évoqué la prophétie, le fait qu'il n'y ait pas de prophétie, diront nos Rachamim, c'est une profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu. On s'est habitué à ce qu'il n'y ait pas de dialogue direct entre le Créateur et la créature. Et une partie d'entre nous, de manière générale, est en mode, j'évoquais tout à l'heure ce religieux qui dit Joyeux Noël et bonne année, Félix, mais c'est quand même assez troublant qu'un juif qui se dit Ben Torah peut prononcer des mots comme ça en Israël. Ouais, Sylviane, elle nous a dit Joyeux Noël. Hein. Non. C'est l'Algérie. Non, et vous comprenez qu'il y a un problème. Vous comprenez qu'il y a un problème. Ça nous atteint pas plus que ça. Achab, nous dit le Rav, Kama, Shemaniach Umotaolam, Umidgare Beisraël. Du fait, encore une fois, qu'il y ait ce lien aussi privilégié entre le Créateur et la créature implique un danger beaucoup plus grand de la part de celui qui va vouloir souiller Israël, plus que chez les nations. Encore plus chez les Talmidei Chachamim, parce que le Talmid Chacham, combien il pressent ce manque, ce décalage entre la vérité et la réalité. Il le sent pleinement. Kolze, umevoar, rashebiarnu lecha. Kadvarim Elohim, einam beshlemut. Les propos divins ne sont pas clairs, ne sont pas parfaits, accomplis dans notre monde. Et là, il y a un danger, entre parenthèses. Parce qu'on peut, plus on est rattaché à la vérité, plus on voit le décalage qu'il y a avec le monde dans lequel nous vivons. Ce décalage-là peut nous faire entrer en détresse, peut nous nuire, peut nous attrister profondément. C'est ça? Non, parce que tu fais une mitzvah. D'accord? Je donne un exemple très concret. Si je n'ai pas écouté cet exemple, c'est un bon exemple. Le Rabbi Lubavitch, on raconte qu'une fois, les lanières de cette filée se sont retournées. Il a jeûné pendant une semaine. D'accord? Tu comprends pourquoi tu ne comprends pas? Oui, je comprends pourquoi je comprends pas. Ça veut dire qu'on n'est pas conscient de la valeur de mettre les tefilines. Non, mais tout en proportion. Mais Moi, pas pour j'ai découvert comment pas pour un lacets, Talmid ces Chacham. trucs. Si je ne mets pas mes lacets comme il faut et dans le bon sens, je suis traumatisé. Je vais me dire que oui, mais il faut en même temps que ça ne tombe pas dans la superstition. Mais c'est pas. Non, du tout. De Non, la je part du comprends, mais je Chacham, veux c'est dire, pas. j'ai compris ça. Donc, je veux dire, chacun à son niveau. Il est Si c'est attristé des lanières pendant 3 secondes, il n'a pas mis les tefilines comme il fallait. Oui, je comprends. C'est quelque chose qui, encore une fois, tu racontes ça dans plein de gens, ils ne comprennent pas. Bon, ça, j'ai fait la mitzvah. Autant moi je peux comprendre que c'est vrai que c'est important de ne pas faire ça comme si c'est un truc vite fait. Non, il faut le faire de manière. Et ça, je peux comprendre. Par contre, l'ACC, masser dans un sens, dans un autre, moi, je dois avouer, à mon petit niveau, j'ai beaucoup de mal avec toutes ces halakhot qui sont très, très. Il n'y a pas une halakha. C'est ça qui est absolument. J'ai dit ça une fois à un proche, à un membre de la famille, parce qu'il s'épile il se rase les jambes. Et il me demandait, fais ce qu'il veut, moi je m'en fous, c'est pas le problème. Mais il en est. Non, non. Il y a un problème, Non, mais d'abord, tu as les cyclistes, il y a plein de trucs. Mais là, c'est pas cycliste. Les gens sont comme ça, ils sont très. Bon. Et parler comme ça brièvement, il parlait comme d'un point de vue de la il se doutait même pas que c'était un problème avec ça.
Et il y a un problème avec ça. C'est-à-dire, pour un homme, il y a un problème avec ça. Il n'y a pas un seul sujet qui n'intéresse pas la halakha. C'est ça. C'est extraordinaire. Il n'y a pas un moment de la vie qui est laissé au hasard. D'accord? Dans tout ce que tu fais. Après, je t'accorde, est-ce qu'on est parfait, en cohérence parfaite, en adéquation parfaite avec le Shulchan Aruch? J'ai envie de te dire, alvaï, j'aimerais beaucoup. Mais c'est un travail constant, c'est une évolution constante. Mais il est indubitable, comme rappelle la Mishnah et que le Rav Kook va développer, la Gdil Torah Ve'adir. C'est pas contre l'homme que tu ne rencontres pas la halakha à chaque instant. C'est au contraire pour te permettre d'être avec Akadosh Baruch Hu dans chacun de tes faits, tes gestes, tes paroles, ta pensée, le plus possible. Et ça, pour ça, il faut le faire en pleine conscience. D'accord. Pas comme un robot juste parce que c'est écrit. Oui, mais le terme de conscience, si tu veux, qui me gêne là-dedans, mais c'est pas de ce que toi tu dis, je sais pas ce que tu veux dire. C'est ce que j'appelle la teshuva à la française. C'est-à-dire que je fais que ce que je comprends. Tu vois, c'est pas je sais que c'est pas ce que tu as voulu dire, mais c'est ça, quand j'entends ça, d'un point de vue idéal, il était évident que la vie est renforcée par l'étude. Mais d'un point de vue idéal, l'alternative de dire je suis juif, effectivement, mais je veux manger un pur porc, d'un point de vue idéal, il doit même pas exister, l'Ikhval. Enfin, c'est le sens de la Hanouka, hein. Enfin, ce que j'entends. Oui, c'est vrai. Quand on allume une bougie, c'est ça, on est en cohérence avec cette identité, c'est de faire rentrer du Kodesh, c'est de faire rentrer la Ménorah du Beth Amikdash chez soi. Et pour ça, il faut être éclairé. Mais à mon petit niveau, avec mon chemin, enfin, ce que j'essaye de faire, j'ai besoin d'avoir une sorte d'équilibre dans le sens où j'ai besoin d'avancer en me sentant, enfin, pas écrasé non plus par des choses que... C'est pour ça qu'il faut que le corps avance en parallèle avec la Neshama. Si la Neshama, elle avance toute seule, ça va être une catastrophe. La soif de la Neshama, parce que c'est ça ce que tu me dis, Ouais. La soif de la Neshama, elle doit être en équilibre constant avec un corps. Et ce corps, justement, eh bien, ils avancent tous les deux. Et c'est pour ça que j'ai entendu ça de mes maîtres, encore une fois, sur ce point-là. Combien il est fondamental d'être accompagné d'un Talmid Chacham pour nous aiguiller. Va étudier un peu ça, va travailler un peu ça, va voir un peu ça. Pour que là, il y a toujours cet équilibre-là. Il y a un décalage de toute façon. Parce que la Neshama, elle a soif et que le corps n'a pas senti cette soif pendant des années. Enfin, de toute façon, c'est la problématique de l'exil. C'est la culture séparatiste de l'exil à laquelle nous essayons de retrouver une unité, une cohérence. Est-ce que la mitzvah elle nourrit la neshama ou le corps? La mitzvah, elle nourrit le corps. Non, mais évidemment. Par contre, on a besoin de la La neshama n'a pas besoin de la mitzvah. Ouais. Le corps, grâce à la mitzvah, touche l'éternité. Oui, c'est le corps qui veut toucher la mitzvah. On avait dit que vous puisiez dans la matérialité pour mais c'est les deux. Nourrir la les deux sont intimement reliés. Il faut un corps, sinon on n'a pas de Comment ça alimente la neshama? Comment La neshama, elle n'a pas besoin d'être alimentée. La neshama, elle est parfaite. Directement La neshama, mais on est tous. Le corps aussi est rattaché à Akadosh Baruch Hu. Mais la neshama, elle est l'expression d'Akadosh Baruch Hu au sein de ce corps. Donc elle a un rôle important. On apprenait au Talmud Torah qu'il fallait manger kasher parce que c'était bon pour la neshama. Voilà. Ouais. Tu veux que je te réponde quoi là-dessus? Je voulais juste dire que c'est tout. Tu balances là? Non, je balance ça. Le Rambam, non, c'est pas totalement faux. C'est pas totalement faux. Non, mais c'est pas ça. C'est pas vrai. C'est pas la neshama. Mais il y a quelque chose qui est. Pourquoi, encore une fois, je ne vais pas être dans le séparatisme, c'est là le problème. C'est que quand on dit, si on ne dit pas ça, alors les gens ils vont te dire à l'inverse, manger cachère, c'est bon pour la santé. Tu vois? Donc on a aussi un problème. Quand on dit que manger cachère, c'est bon pour la santé, il est ouvda qu'il y a des non-juifs qui ne mangent pas cachère et pourtant ils ne sont pas plus malades qu'un autre. C'est bon pour la santé de Ham Israël.
Et le Ham Israël est composé d'un corps et d'une Neshama ensemble. Mais c'est pas la même, c'est pas la même c'est pas le même point que j'ai soulevé ici. On mange kasher parce qu'encore une fois, il y a une influence. Si je vais sur le Maharal, justement, alors on mange kasher parce qu'on accomplit un décret divin. Le fait que ça nous complète en mangeant kasher, c'est un fait, mais on mange kasher parce que kachak zerot eloyot. D'accord? Si je vais sur le Rambam, alors c'est bon pour la santé du Ham Israël. Mais si je vais selon le Rav Yitzhak Abravanel, alors il se trouve que ce que je mange influe mon comportement. Donc par conséquent, quand je vais m'efforcer de manger des animaux qui ne sont pas cruels, par exemple à l'égard de la réalité, ce qui est le cas, eh bien je ne suis pas d'une nature cruelle. Par contre, si je mange du lion ou du requin, eh bien ça a une influence catastrophique sur mon effet. D'accord? À titre d'exemple, on sait que manger des fruits de mer a une influence sur l'instinct de la débauche. C'est ça? C'est tellement vrai. C'est ça? C'est ça? Et ça n'est, et voilà. Tu as dit que c'était les mitzvot enfin que la Neshama, elle se nourrissait des mitzvot, justement. Les chamans ne sourient. Qu'elle soit parfaite, c'est une chose. La Neshama n'a pas besoin des mitzvot. La Neshama, son rôle, c'est de permettre au corps de révéler ce lien indéfectible entre ce corps et cette Neshama, qui de toute façon se termine à 120 ans dans le cadre du monde dans lequel nous vivons maintenant, pour l'instant, mais dans le futur, non. Dans le futur, il y aura une cohésion parfaite. Mais aussi, c'est aussi se distinguer des bruits aussi. Oui, mais c'est d'abord ce Ça, nom. c'est en cool. Ça, C'est d'abord comme tel. C'est d'abord comme tel. Je ne veux pas boire du vin avec des goïms. Pourquoi? Parce que je ne veux pas boire du vin avec des goïms. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une protection aussi pour passer. Mais Oui, c'est la conséquence de cela. C'est justement le douille mitzvah. Exactement. Cool. C'est le douille mitzvah. C'est pas la mitzvah. Il faut manger kasher. Il faut manger kasher. Il ne faut pas manger kashrut. Tu comprends? Ouais. C'est ce que disait Manitou sur la kashrut cache la route. C'est cette dimension-là. Notre implication, encore une fois, profondément juive et hébraïque, c'est pour ça que je dis qu'on n'est pas ni une théocratie, ni un État laïque. Ce sont des termes qui n'ont pas de sens dans la conception hébraïque. D'accord? Si tu veux construire une maison, tu vas avoir un ingénieur, tu ne vas pas voir un rave. Ben, il y a des gens qui te disent, non, on va voir le rave. J'ai des problèmes dans mon couple, va voir le rabbin, ça va t'aider. Mais ça va t'aider de rien du tout. Non, mais c'est pas toi. Non, c'est pas vrai. Je suis contre ça. Je suis contre ça. Quand je donne des cours, je suis bien placé pour en parler. Je donne des cours je prépare des khatanim, je donne des cours tous les 15 jours à des jeunes couples et des jeunes parents, et je vais puiser ce que je vais leur donner comme enseignement dans plein de domaines, dont la Torah. J'ai bien dit, dont la Torah. C'est pas parce que c'est pas dans un rôle de rave, pardon? Mais dans plein de domaines, psychologie, de sciences humaines, de plein de choses, de ma connaissance personnelle, de mon expérience personnelle, de plein de choses. Il y a des gens qui vont voir le rabbin parce que tu vas me dire, tu vas faire une bracha, tac, on a réglé tous les problèmes. Tu n'avais pas joué dans Sarraute? Tu n'avais pas fait une pièce de Sarraute avec Cathy? Mais moi, je sais. Si, c'est vrai. Ben voilà. Oui, mais ça, c'était. Mais tu puises aussi là-dedans. Pour un film, pour moi, les histoires d'amitié, ça se passe à Sarraute. Mais c'est pour ça, on va voir un rave, et ce rave, on sait bien qu'il ne va pas puiser que dans la Torah, mais aussi... J'ai peur malheureusement que des gens vont voir un rave parfois en disant je vais aller le voir, il va régler tous mes problèmes. Ah non, bah ça, quel qu'il soit, de toute façon... C'est le problème. C'est pour ça que je te dis. Il est certain qu'on va voir un rave parce qu'il a un rôle bien défini, mais je répète bien, le rôle du rave, c'est encore une fois, c'est de nous rattacher à Kadosh Baruch. C'est ça le rôle essentiel du rave. D'accord. D'accord? C'est ça le rôle essentiel. Après, encore une fois, il se trouve que le Rav, il a des rôles multiples. Parce qu'il a un caractère, il a une fonction, mais c'est pas focus, tac, c'est fini. Il y a une chose que tu as dit au début, je n'ai pas compris. Tout au début, c'était sur un instant, c'était sur le décalage entre la réalité et la vérité. Et qui peut créer une détresse. Et tu as dit particulièrement aujourd'hui. Alors, je ne comprends pas pourquoi particulièrement aujourd'hui, plus qu'avant. Il me semble qu'aujourd'hui, on est même mieux, on se rapproche
de la bonne fin, si je peux dire. Nachon. Donc, on devrait être plutôt rassuré et pas inquiet. Enfin, inquiet. Et la deuxième raison, c'est, ou alors je suis passé à côté d'un truc, c'est quand on essaye de faire les mitzvot et qu'on étudie, qu'on comprend à quel point le lien est permanent entre cette réalité et la vérité, et que le lien, il passe par nous, et donc on a un rôle merveilleux. Alors, pourquoi il y a plus de détresse en notre génération qu'avant? D'abord, c'est un fait. Pendant 2000 ans, on a été très optimiste. Ça fait 74 ans qu'on est pessimiste. D'accord. Ça veut dire qu'il y a un truc un peu étrange. On a toutes les raisons d'être pessimiste pendant 2000 ans et on a été super optimiste. Et ça fait 74 ans qu'on dit, oh là là, c'est fini, ça va plus. Alors, comme tu dis, on avance beaucoup. Mais justement, parce qu'on sent bien la grandeur qui nous attend, et on voit bien le décalage et les affronts, si tu veux, qu'on a. Je vais donner un truc très concret. Il y a un exemple que j'ai souvent donné, la papeterie dans mon enfance. Tu allais chercher le paquet de cigarettes, le journal pour papa, pour ce que tu veux, tu avais Le Monde en bas et tous les trucs tordus en haut. Ouais. D'accord? Donc de dire que le Yetzer Hara, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est une absurdité, ça fait 2000 ans que ça existe, au moins 2000 ans. Seulement, avant, il fallait lever la tête et quand tu avais 8-9 ans, tu ne savais pas ce que ça veut dire, pour pouvoir voir ce qu'il y a tordu. Aujourd'hui, tu prends ton doigt, tu fais tac. Ça veut dire que on est à la fin, mais Esav, comme il est coutume de rappeler, la dernière royauté, Édom, elle déploie toutes les forces. C'est merveilleux, ça, le pouvoir est en nous. Oui, mais ça veut dire que le défi est grand. Le défi est beaucoup plus grand. On a beaucoup de temps, c'est ce qu'on est. Exactement, exactement. Mais cette réalité-là, elle nous fait aussi prendre conscience de, encore une fois. Et puis à côté de ça, tu as un point que tu as soulevé qui est tout à fait juste, et c'est pour ça qu'on parle d'Internet Raham aussi, c'est qu'il y a l'étude. Si on n'a pas l'étude, moi j'ai revu justement aujourd'hui quelques enseignements du Rav Kook dans Roth, mais tu te dis, mais si on n'a pas le Rav Kook, mais il y a plein de choses, plein de problématiques dans le monde, et particulièrement en Israël, que nous vivons aujourd'hui, mais qu'on est incapable de décrypter. On est à une génération qui est absolument exceptionnelle, et donc avec beaucoup de complexité. Et dont on n'a pas forcément les réponses, encore une fois, à donner. Si on ne cherche pas, si on n'approfondit pas, si on ne se creuse pas les ménages, etc., etc. C'est pour ça que j'ai dit ça de la manière suivante. Pendant 2000 ans, on était en exil, on était au bout du rouleau, on n'avait aucune raison d'aspirer à. C'est la première fois, comme avait dit Manitou il y a des années, c'est la première fois dans notre histoire qu'on est en train de penser Israël au présent. Pendant des siècles, on a pensé Israël ou au passé ou au futur. C'est la première fois qu'on est en train de penser Israël au présent. Ça y est, ça fait 2000 ans qu'on attend le Beth Amikdash. Et on est en train là. Et on se demande, OK, comment ça va, de quoi ça va avoir l'air? En fait, on est à bord du vaisseau, on a exactement dans le USS exactement. Enterprise, de maintenant, faut qu'on pilote. Exactement. On est un peu paumé. Exactement. Exactement ça. J'aime beaucoup cette image. Parce que justement, c'est ça. Tu disais, on est monté dans le vaisseau, ça y est. Alors il avance. Il avance. Mais c'est à nous quand même de conduire. C'est tout à fait ça. Et du coup, en plus, il est concret aussi. Du coup, avec toutes ces Bien sûr. faiblesses. Alors que tant que ça reste un rêve, on peut on l'a même sublimé, on l'a même, bien sûr. Sublimer, le machin. C'est pour ça que la phrase de Ben Gurion, on sera un pays comme un autre quand on aura des femmes de joie, et c'est terrible, elle est horrible, elle est débile. C'est bizarre qu'il ait pu dire ça. Non, c'est pas, pour lui, c'est pas bizarre. D'accord. Pour lui, c'est pas bizarre. Il a une connaissance exceptionnelle. Voilà, entre parenthèses, on peut être des trucs. Il a une connaissance exceptionnelle. Il a une connaissance exceptionnelle. Et pourtant, il est arrivé. Non, non, T'es surprise. Il a une connaissance exceptionnelle et c'est pas forcément, il n'est pas forcément très facile à vivre. D'accord. C'est ça? Achav. Donc, on voit encore une fois, eh bien, ce défi qui nous est lancé. Donc, comment on Beshlemut? Les Talmidei Chachamim, ils ont d'autant plus de défis qui leur sont lancés. En fait, je reviens à ce que vous venez de dire, c'est que plus on s'approche de cette délivrance, et plus on s'en approche, plus on a des bâtons dans les roues, et c'est comme plus ils sont élevés, plus ils ont des... C'est pas une attente, ça.
Ouais, ouais. Sur Bethsaida. Non, mais il y a C'est des d'autant plus grand. Oui, mais c'est du point avec un T. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai, ça. On parlait au niveau de peuple, là, on le ramène à Nahon. personne. Non, non, t'as raison, t'as raison. Mais plus on a de la force, plus on a de l'énergie, justement. Parce que plus on se rapproche, plus Mais on c'est arrive vers. ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que plus on est conscient, tu as parlé de vertige, souvent on a évoqué cette problématique-là, plus tu es conscient de la responsabilité que tu as, plus tu as le vertige. C'est quand même beaucoup plus facile, franchement, c'est quand même beaucoup plus facile d'être bête. Oui, mais Franchement. regarde, le monde s'entretue, on est aux commandes Non, de franchement. l'entreprise. Tu sais que c'est vraiment ça, le monde s'entretue, on est aux commandes de l'entreprise, on n'a rien. Non, c'est plus facile. avance. C'est pas plus agréable, le truc, mais c'est plus facile. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui cherchent la facilité. Mais c'est pour ça que, Ah, c'est pas intéressant. C'est vrai. Et c'est ce qui les amène à l'idolâtrie. bien sûr, c'est tout le problème. C'est ce qui amène à l'idolâtrie. Oui, ça. On cherche la facilité. עכשיו, ודבר זה, ומצד עצם הנתן. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'encore une fois, c'est l'essence même de leur valeur. Il y a une expression que le Rav Wiener il utilise que j'aime beaucoup. On doit tous être des Talmidei Chachamim. Les Talmidei Chachamim professionnels et les Talmidei Chachamim amateurs. Mais tous Talmidei Chachamim. Talmidei, comme son nom l'indique, Talmid Chacham. On est tous bercés, on est tous animés, on est tous, encore une fois, rattachés à la Torah. Simplement, il faut révéler ce lien-là. Alors, certains vont le révéler, justement, et malheureusement, c'est un petit peu des aimants qui s'opposent. Certains vont vouloir révéler ces dimensions de la Torah, mais j'ai presque envie de dire un petit peu bigotes. Et à l'inverse, certains vont révéler une dimension de la Torah totalement folklorique, historique, et tout ce que ça veut dire, évidemment, qui est problématique. Il y avait une députée qui aurait rêvé, par exemple, qu'on enseigne aujourd'hui la Torah en Israël et la présence du judaïsme en Israël, comme eh bien, c'est le cas du catholicisme en France. De manière un peu historique, quoi. Mais c'est ce qui se passe dans les écoles laïques en Israël, dans beaucoup. Mais voilà, après, il ne faut pas s'étonner. Ça vient des manuels avec les Talmud. Oui, bah, voilà, c'est un très bon exemple. Une femme qui avait enseigné le Tanakh à son fils, j'étais scandalisé. Et après, on s'étonne. Qui enseigne le Tanakh à son fils, elle précise qu'elle est athée. Donc déjà, à la rigueur, on s'en fout. Si tu veux enseigner une matière, ça va dire, je vous préviens, j'aime pas les maths. Mais alors, Je n'y crois pas. Je vais vous apprendre un truc. j'y crois. Déjà ça. Ensuite, en plus de ça, ça je me rappellerai toujours, elle explique que le plus mauvais roi qu'on a eu du peuple juif, c'est Shlomo Amelech. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire que pour un gosse qui a 14-15 ans, demain il va partir à l'armée. Aujourd'hui, où une partie, malheureusement, de la population israélienne, la seule connaissance qu'elle a à l'égard du Tanakh, c'est une série totalement abjecte qui est diffusée à la télévision. C'est une identité juive qui se veut, encore une fois, vider de sa substance. Mais alors là, c'est là aussi que c'est compliqué, parce que je pense que pour aller chercher cette substance-là, il faut faire un vrai travail. C'est-à-dire que ça ne peut pas te tomber dessus comme ça tomberait. 14 ans, à 15 ans, Même pas, il avait 13 ans. même 13 ans. Tu as raison sur le travail qu'il faut faire. Mais le problème, Non, pour les enfants. c'est que là, ce n'est pas un travail qui est fait, c'est un contre-travail. Et c'était en Israël. C'est pareil, je suis dans un gain avant celui-là. Ça fait peur. Hein. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un décalage. Et ce décalage, je crains qu'il ne soit pas... enfin, je connais l'issue de ce décalage, mais il ne va pas être facile. Et moi, c'est ce qui me fait le plus peur. C'est-à-dire qu'à la limite, nos ennemis extérieurs, c'est pas la chose la plus grave. Par contre, si à l'intérieur du peuple d'Israël, on n'est pas capable d'être un peuple. Oui, mais dis-toi qu'il y a un maître à bord. Oui. Ça fait peur parce que c'est souvent comme ça que les guerres arrivent en Israël. Oui. On n'en a pas eu depuis longtemps et malheureusement, c'est quand l'intérieur débloque qu'une bonne guerre Parce arrive. qu'encore une fois, c'est le l'intérieur. voilà, Ouais, mais c'est terrible. mais tu as raison. Et t'as pas envie de le vivre. Bien sûr.
Il y a des moments où ça va. Il faut espérer que ça se passe dans le mieux. En tous les cas, chez Olam Azé ou Olam Ateva, comme j'ai dit tout à l'heure, la pensée d'Israël a anticipé le monde. Donc, le monde dans lequel nous vivons est un monde géré, disons, par un ordre de la nature. Il y a une réalité de déterminisme naturel qui est important pour la création. Maintenant, puisque ce monde est géré par l'ordre de la nature, donc, ce qui transcende la nature n'est pas ouvertement visible. Ve'en adevarim ha'elohim nimtsaim bo beshlemut. On ne trouve pas. Alors on est foutu. Non, on n'est pas foutu. Parce qu'il y a Israël. Et la tchouva. Ça, c'est par rapport au travail qu'on fait. Mais avant même de parler de Teshuvah, tu as une réalité qui existe. Oui, mais tu nous expliquais qu'Israël, la Teshuvah, le Léviathan et un certain nombre d'autres choses avaient été conçues avant. Bien sûr, ont été pensées avant. Pensées avant. C'est pour rien. Mais voilà, non, pas été pensées, c'est pas pour rien. Mais il faut absolument que l'idéal précède la réalité. D'accord? L'essence. Okay. Il faut absolument que c'est comme ça. Sinon, on se rattache à une vaine utopie. Nous, on sait que c'est vrai. Combien de temps ça prendra? J'en sais rien. Enfin, si, on le sait plus ou moins d'ailleurs. Mais on sait que c'est vrai. C'est pour ça qu'il n'y a pas de détresse possible quand on sait, parce qu'on est déjà dedans. Oui, mais la détresse, elle est ponctuelle. Quand je parle de détresse, la détresse, je parle uniquement de ponctuelle. On est des névrosés. C'est là. On est des névrosés épanouis. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça suffit de savoir? De quoi? De savoir. Même l'important, c'est aussi qu'on C'est tire le... C'est quoi, ça suffit de savoir? On sait, mais on est en train de réagir pour se réaliser, c'est pas en rester les bras croisés. Non, mais justement. Ce que tu dis, ça suffit de savoir. C'est quoi? C'est dire ça va. Bon, allez, si Dieu veut, ça va. Pas de savoir, Non. ça, j'en suis sûre. On Mais avance. nous, en tant que... Ben, on participe. C'était un avis. On a le privilège. On participe. On a le privilège d'y participer. On ne peut pas participer plus. Tu sais, on vient de perdre, j'ai dit, on vient de perdre le Rav Druckmann. On vient de perdre le Rav Druckmann. On vient de perdre des gens ces dernières années, c'est ce que j'ai soulevé tout à l'heure, sur l'inquiétude, justement, la détresse que j'ai évoquée. On a perdu des grands Talmidei Chachamim, des sommités. C'est-à-dire, on a perdu des gens qui m'ont construit, en plus que j'ai le privilège de dire qu'ils m'ont construit, le Rav Elisha, le Rav Zuckerman, maintenant le Rav Mordechai, là, on a à peine enterré le Rav Mordechai qu'il y a le Rav Chaim Druckmann qui vient de décéder maintenant. Mais il y en a d'autres, il y a des nouvelles générations. Oui, mais justement, c'est ça mon inquiétude. C'est qu'il va y en avoir. Mais on a perdu des grandes personnes. C'est-à-dire que ça va prendre du temps pour que ça se fasse. Je ne sais pas. On a encore des grands Talmidei Chachamim. Mais ils sont discrets, mais ils sont oui, mais il va falloir les. Ça peut être que des rêves. Non, mais c'est au niveau. C'est quoi? Moi, je te parle des yeux de la nation. On est là, c'est sur les maîtres. Non, les Chachamim sont là, sont investis pour le peuple, d'accord? Et ils sont là pour donner le souffle à la nation. Oui. D'accord? Quand tu vois que ça peut être que des rabbinim, c'est à quoi ça peut être des rabbinim? Tu parles que des hommes ou des femmes? C'est quoi ta question? Est-ce qu'elle a une chance de l'être? C'est ça qu'elle te demande. C'est quoi ta question? Est-ce que c'est parce que c'est des... Est-ce que ça suffit de savoir donc les Chachamim? Écoute. Est-ce que ça suffit de tirer tout le... On a dit que l'homme est composé d'un corps et d'une neshama. D'accord? Oui, bien fait. Le Ham Israël aussi. Oui. Est composé d'un corps et d'une neshama. Qu'est-ce qui donne du souffle? Qu'est-ce qui donne du souffle à cette neshama? Les Talmidei Chachamim. C'est-à-dire, le Rav, et on l'a dit souvent, le Rav, c'est le souffle de la nation. C'est le Rav qui dit aux Juifs en Égypte, c'est bon, Moshe, c'est le vrai délivreur d'Israël, on le suit. C'est le Rav qui dit au peuple, c'est bon, on va recevoir la Torah. C'est les Chachamim. C'est les yeux de la nation. Ça ne veut pas dire qu'on est méprisant à l'égard du Premier ministre, mais on sait la valeur que reprend le Premier ministre, qui est évidemment exceptionnelle, mais on sait la valeur du Rav. C'est là. Il faut que tu entendes Bibi, comment est-ce qu'il parle, comment il fait l'élégie funèbre du Rav Chaim Druckmann. Tu vas comprendre exactement ce que je suis en train d'évoquer.
tu as quelqu'un qui a donné sa vie pour éduquer les générations, pour éduquer le peuple. Exactement. D'accord? Ah, c'était le Rav de Kfar Haroué? Non. Non. C'était Ramerkel Shapiran. Il a étudié à Kfar Haroué. Il était lié avec la Rav Neria. Pour la petite anecdote qui est très connue, c'est quelqu'un a demandé, on a demandé au Rav Mordechai Eliyahu comment on fait pour vraiment avoir de la Havat Israël inconditionnelle. Et le Rav Mordechai Eliyahu a répondu, c'est très dur. Effectivement, c'est très dur. Mais j'ai trouvé une solution. Je me rattache au Rav Druckmann, qui lui, il a vraiment de la Havat Israël. C'est-à-dire, je ne veux pas vous dire, mais genre le Rav Mordechai Eliyahu, au niveau de la Havat Israël, ça va. Ils nous éclatent tous. C'est-à-dire, donc, mais c'est quand même fascinant. C'est des gens qui œuvrent pour ça. D'accord? C'est pas un hasard si on leur. Si on... Évidemment. Non, mais Ah bah oui, je sais pas. Tu connais la fameuse. Mais voilà, va venir, il y a plein de Talmidei Chachamim en Chutz Laaretz. S'ils étaient si Chacham, ils seraient en Israël. Voilà. Mais d'abord, chez Eshbo Chisaron, avec Bohara. Ce qui a justement un manque, il y a un Talmid Chacham, puisqu'il sait, il est rattaché au monde accompli. Donc, automatiquement, il y a un manque, et donc, automatiquement, eh bien, ce manque se réalise, se révèle. Kimera, etc., puisque du mal va sortir le mal. Ven Isholimken, les fusées. Parce qu'en fait, c'est ça la problématique. Puisqu'on est en train de dire qu'il y a un grand Yetzirara chez Israël, plus que chez les autres nations, puisque le talent est énorme. D'accord? Tu as le talent pour jouer au violon et l'autre, il n'a pas de talent pour jouer au violon. Chez toi, on peut mettre le chauffeur. Mais je t'en prie. Vous avez pas froid? Je suis le seul? C'est la moto. Je vais te mettre dans 2 secondes. Je vais te mettre. Oula, j'ai les deux. Je vais te mettre dans 2 secondes. Non, laisse tomber. Juste pour sur ce point. Il a le talent pour jouer au violon, l'autre, il n'a pas de talent pour jouer au violon. Il est évident que celui qui ne joue pas au violon, bah, c'est pas grave, il n'est pas conscient du problème. Mais celui qui a le talent pour jouer au violon et qui ne joue pas au violon, comme on dit en yiddish, c'est halam. Ah, je pense que c'est du Nord. comment ça fait la différence? D'accord? Maintenant, la question que dit le Rav, elle anticipe ta question. Puisque le Yetzirara est plus grand chez Am Israël, puisque le défi est plus grand, puisque l'aspiration est plus grande, donc dans ce cas-là, on aurait pu s'attendre à ce que les Goïm, bah, puisqu'ils ont moins d'Yetzirara ou pas d'Yetzirara, qui ne vient pas les attaquer, donc a priori, ça va, les Goïm, tout va bien. C'est ce qu'il te dit. Ve'el Ishol, ne te pose même pas ce genre de questions. Pourquoi? Les fils puisque les nations ne souffrent pas du Yetzirara, donc on se serait attendu à ce que les Goïm, il y a des grandes personnalités, des grands tzadikim qui existent. Puisqu'eux, ils n'ont pas de Yetzirara. Qui enze she'ela, qui a omot les pritutam, enze nirshav, kol hadevarim shem ra'im. Chez les nations, c'est pas qu'elles n'ont pas de Yetzirara, le mal n'est pas considéré comme mal à leurs yeux. Donc, c'est pas qu'ils ont plus de facilité à être sadiques, ils ne savent pas ce que c'est. D'accord? Il est tout à fait cohérent d'un point de vue de la culture, donc de ces sages, même parmi les nations, disons, d'être un grand professeur philosophique et d'avoir des bocaux avec des cerveaux de juifs à l'intérieur. Non, c'est théorique ce que je dis, ça n'existe pas chez Heidegger. C'est ça. Ça, c'est envisageable. C'est concevable. Mais pour les juifs, non. Pourquoi est-ce qu'on est choqué quand un rave, on dit un rave sarach, quand un chacham, il se découvre qu'il y a des choses nauséabondes qui sortent de lui? Parce qu'on dit c'est incohérent. Et pourtant, on voit chez le Rav une source de sagesse, un puits de science, luminaire céleste. Ils sont naturellement attirés par le Mam, sans qu'il y ait un Yetzirara qui les pousse à aller dans cette direction.
Vous avez vu souvent dans l'histoire de l'humanité des, comment dirais-je, des populations qui ont eu du mal à aller frapper hommes, femmes et enfants. Il n'y a que chez nous. Non, c'est au sens vraiment le plus simple. Nous, on a du mal. Et pourtant, il est certes clair que parfois cela est nécessaire, cela est exigé. Et je parle quand c'est exigé, non, mais peut-être quand même. Avec le pouce. Achab. Vezeu haefresh, sheyesh ben Israël ve ben haumot. C'est exactement la distinction irréversible, inévitable entre Israël et les nations. Qui Israël, mitzat shem beshlemut, rak yetzara mitgare bahem. J'ai dit tout à l'heure, en introduction, en commençant le cours, qu'il y a des goïms, oui, ils sont mieux que les juifs. Cette phrase-là n'a pas lieu d'être parce qu'on est en train de faire une comparaison entre un goï et un juif. Et on ne compare pas en aucune manière une chaise et un singe. Ça n'a pas de point de clivage. Une chaise et un singe. Oui. Nous, on est le singe ou la chaise? Nous, on est la chaise divine, le trône divin. D'accord, ok. Et je ne compare pas les goïms aux singes. Comme tu sais, j'ai beaucoup de respect pour les singes. Arshad, c'est ça? Vous ne connaissez pas cette blague encore? C'est là. C'était là. Mais oui. Je rêverais que je dise le mot chien. C'est Ah non, non. Israël est infiniment rattaché à la perfection, à la complétion, à Akadosh Baruch Hu. Ce qui est terrible, c'est que quand on est encore confronté à l'heure d'aujourd'hui, on est confronté, encore une fois, dans l'actualité, je citais ce juif qui dit Joyeux Noël à ses frères chrétiens, etc. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire? On est toujours dans l'horizontal. Il faut arrêter d'être dans l'horizontal. Quand on parle avec quelqu'un qui veut parler de Dieu, on le dit, mais qui t'a donné le droit de parler de Dieu? Et on n'ose pas le dire. Bon, mais chacun a sa foi. D'accord? Pardon? Eux, ils ont la crise de foi. C'est là? Non, c'est pas vrai. Oui, mais c'est en même temps important quand même de garder un dialogue. Comment réussir à pas ça? Il n'y a pas de problème à avoir un dialogue avec quelqu'un, en tant qu'humain, qui n'appartient pas au peuple juif. Il n'y a aucun problème avec cela. On peut être très amis. On peut même être très amis, un juif avec un non-juif, d'un point de vue individuel, la question ne se pose même pas. Je n'ai pas ce problème-là du tout. Je dis simplement, d'abord, que ça dépend de qui. Ça veut dire que non, je ne suis pas féru. Et certains avaient voulu copier Camus, ce qui n'était pas non plus une chose très intelligente à mes yeux. En plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, avoir un ouvrage qui s'appelle Lettre à un ami allemand. Non, je ne pense pas que j'ai envie que mon fils joue au football. Enfin, lui non plus, il n'a pas envie de toute façon que de jouer au football avec Mahmoud. Non, je n'ai pas envie de jouer au football avec Mahmoud. Il joue au foot. Non plus. Mais tu comprends? Ça dépend dans quel cadre on parle. Mais je pense que oui, dans un dialogue qui se veut respectueux, quand le président du Cameroun, eh bien, il fallait voir comment est-ce qu'il parle de Manitou et à Manitou, on peut avoir un dialogue. Ça n'a jamais empêché Manitou de rappeler au colloque où il y avait des chrétiens dans la salle, de rappeler que les chrétiens étaient idolâtres. Là, oui, on peut parler. Mais si c'est un dialogue judéo-chrétien, c'est du n'importe quoi. Ça n'a aucun sens. On doit être capable de mettre du doigt sur ce qui n'est pas bien dans la compréhension chrétienne, musulmane, ce que tu veux, de la tradition juive, justement, qui est d'abord et avant tout hébraïque, et c'est dans cela que nous nous exprimons. D'accord? Après, savoir si on a envie d'avoir un non-juif qui vienne passer les fêtes chez nous, alors encore une fois, ça dépend. Il y a des situations de facto. On a un cousin, on a un oncle, on a un machin, etc. Et puis, il y a une envie de dire on est ouvert, on accueille tout le monde et on fait un CDR œcuménique. D'accord? Pour moi, ce n'est pas envisageable. Je te lis la une de la Croix de cette semaine.
Pas sur le Palestinien. À Bethléem. Non, c'est un Ah, cauchemar. là. Ils l'ont retiré. Ah bon? Ouais. La fête de Noël à Bethléem, Ouais, les cœurs des chrétiens, des musulmans, des Palestiniens. La naissance de Jésus, palestinien et prophète en islam, Et voilà. un moment de trêve et d'espoir. Oh, Génial. c'est génial. Génial. Voilà, voilà. Tu vois, ça, par exemple, c'est l'exemple type. Voilà. À Nazareth, il y a eu un, à Nazareth, il y a eu un débat, enfin un débat, un dialogue qui a été fait, et je devais y aller. Le Rav m'avait demandé d'y aller, de parler avec un curé là-bas, et le Rav s'est rétracté après, et m'a dit il a envoyé quelqu'un d'autre, parce qu'il y avait le Rav Arashi là-bas. Parce qu'il y avait le Rav Arashi là-bas, il y avait l'ambassadeur de France qui était là-bas, et le Rav s'est rétracté. Il m'a dit texto, je vous promets, il m'a dit textuellement. J'ai préféré envoyer quelqu'un d'autre qui a moins de connaissances de la chrétienté que toi, mais qui est plus. D'accord? Parce qu'il y avait l'ambassadeur, il y a machin, ça aurait fait. Plus Comme ça. je sais pas, plus doux, plus diplomate, plus amical. Je ne suis pas amical avec la culture chrétienne en Israël. Non. Je me refuse à l'être parce que je pense qu'encore une fois, elle est plus sournoise que la culture musulmane. Elle est plus sournoise, elle est plus hypocrite et à mes yeux, elle est pas moins dangereuse. Voire même, elle est totalement ingrate parce que depuis que Israël a la mainmise sur Jérusalem, les chrétiens n'ont jamais été aussi heureux. Ils auraient au moins la décence de le reconnaître, ce serait pas mal. Je préfère se tirer une balle dans le pied. Bref, donc Israël, Mitzad Atzma en Ropek, Israël par elle-même est rattachée à la perfection. Donc le défi est grand. Ve'en hara bahem megare bahem. Aval haumot hem be'atzma bechisaron. Vous ne pouvez pas demander à un lion, encore une fois, de se comporter de manière noble, magistrale. C'est un lion. Hein? Vous connaissez la fameuse histoire du Rav Natan Lifshitz avec le chat. C'est pas ça? Il y a eu un défi qui a été lancé selon le curé justement, il suffit d'éducation et que n'importe qui peut devenir n'importe quoi. Et en l'occurrence, je peux en 6 mois transformer un chat en serveur totalement équilibré, totalement gentleman et noble et assorti, etc. 6 mois après, il organise un repas, il invite le Rav, il arrive, il y a le chat, effectivement, il a le costume, le truc, avec le plateau, il est prêt à servir le café, etc. Et le Rav Natan Lifshitz, il a une petite boîte avec une souris dedans. Il ouvre la boîte, la souris, tac, elle part vite, et le chat, en 2 secondes, eh ben, il a enlevé le plateau, etc., etc. C'est-à-dire que vous avez une nature profonde qui est, encore une fois, immuable. Un goy, en tant que goy, il a, comme son nom l'indique, Gevia, c'est un corps. Donc, il ne pense qu'à son corps. Il a la capacité à s'élever par le biais d'Israël, bon gré, malgré lui. Ce que rappelle le Rambam, chapitre 11, Ilchot Melachim, à savoir que quand, effectivement, eh bien, la chrétienté est apparue dans le monde occidental et l'islam dans le monde arabe, ça fait avancer considérablement les cultures païennes qui étaient présentes là-bas. Pour nous, ça a été évidemment un avorton terrible par la suite, mais d'un point de vue humain, ça a été une avancée sur l'humanité. Mais comme, hélas, elle n'a pas été reconnue par eux comme telle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas su rattacher cette amélioration morale à celui qui en est l'origine, c'est-à-dire Israël, ça a amené, au bout du compte, à la débâcle et à un massacre. Je fais partie de ces gens, je pense que je ne suis pas le seul, qui pensent que, puisqu'on s'approche du Tevet, qui pensent que Auschwitz est la défaite, le coup de grâce de la culture chrétienne, de la culture occidentale. C'est vrai. D'accord? On peut nier. Ah ben non, mais L'allemand était le cas extrême de la politesse. De la politesse, de Mozart, de ce que tu veux. Tout. J'ai redit ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un sur le fait que ce qui me vraiment, je sais pas, j'ai pas de mots, c'est le fait que quand on a des gens comme Nebuchadnezzar, n'est-ce pas,
ou Hachvérosh, on sait qu'ils sont cruels par essence. Ça se voit. Physiquement, ils sont cruels. La manière dont ils mangent, la manière dont ils parlent, etc. Là, vous avez des gens qui, autour d'un cognac, d'un cigare, d'un saumon fumé, en costume, entendu Mozart et Beethoven, et ils sont en train de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec les Juifs? Et c'est en costume. Et il relie leur maître, Heidegger qui est en roi du Serge. Oui, c'est Oui, mais c'est énorme. D'accord. C'est énorme. Et de la même manière que vous avez un parallélisme qui n'est pas du tout exagéré, quand vous avez Arafat qui met le costume. Ah, mais il avait un flingue, ça fait une certaine. Ah oui, ça fait un peu de. Ouais, bon, ça fait moins qu'il y en avait. Il y a un nazi qui a dit ça. Quand j'entends le mot culture, je sors mon C'est flingue. Göring. C'est Goebbels. Goebbels. C'est bien, hein? C'est ça. Marchez-moi. Bref. והיינו רק במקרה, בשביל היצר שהוא בהם רע, ils sont mauvais, ils sont rattachés au mal. Leur seul salut, leur seule félicité, c'est de se rattacher à Israël. Abotai, qu'est-ce que pense la chrétienté? Elle l'a compris, cela. La seule chose qui va nous sauver, c'est de nous rattacher à un juif. Mais mort. Ça, c'est leur erreur. ומצד זה, יימשכו עצמם לגמרי אל הרע, שהם פחותים ורעים, והרע להם טבעי, c'est naturel, c'est essentiel à eux. Quelle est la maladie du juif? Il voit un goy sympathique, oh, tu vois, les goïs sont sympathiques. Il voit un juif problématique, t'as vu? Non, ça c'est le gars qui est comme ça, c'est pas le juif. Il y a une tendance comme ça. Le juif, c'est la part des choses. Le gars, A il priori. voit un juif qui fait une bêtise, il dit ça c'est des juifs. Malheureusement. Ouais. ונמצא, כי לפי מדרגתם, הפחותה שלהם עם הצערה בעצמם בלא גירוי. בסדר? Encore une fois, on a énormément de nations qui ont traversé l'histoire et qui nous montrent bien à quel point cela, malheureusement, s'est avéré totalement vérifié. On sait pertinemment, encore une fois, la cruauté, elle n'a pas été seulement présente en Angleterre, ni en France, ni en Pologne, ni en Espagne, ni en Italie, et pas forcément, entre parenthèses, ça a été malheureusement le cas trop souvent, mais pas forcément rattaché au Ham Israël. J'ai pas souvenir que les... J'ai pas souvenir, par exemple, que les natives et les Indiens en Amérique ont un souvenir, comment dirais-je, impérissable de la culture américaine. Si je peux dire ça comme ça. Impérissable, c'est pas tellement le bon Et terme. la culture russe aujourd'hui, elle est pas mal non plus. Ah, elle est pas mal. Mais heureusement, les pauvres Ukrainiens. Ah, les pauvres. Les pauvres. Si gentil. C'est vrai. On a oublié, on a oublié. On en a quand même pas mal. Pardon? On en a quand même pas mal, les Ukrainiens. On en a beaucoup même. Où ça? Non, oui, non, il y a des juifs qui sont. On reconnaît des juifs qui viennent d'Ukraine, c'est une chose, c'est pas la même chose. Là, ce qu'on parle, c'est qui? Ce qu'on parle, c'est Kiev. Ça, c'est un sujet. Mais disons que, comme j'aime à le dire, il faut s'efforcer d'étudier l'histoire. N'oublie rien, puisque à chaque fois que j'entends ces phrases, tout ce qu'on nous a donné, la France nous a tellement donné. Dorvador, c'est regarde les étoiles, non? Dans D'or, pas Dark Vador. Et à chaque fois qu'on me dit, il ne faut pas oublier ce que la France nous a donné, je dis, je n'oublie rien, ni Clovis, ni Philippe le Bel, ni Louis IX, ni Vichy, ni Pétain. Je n'oublie rien. Goscinny était juif, hongrois. C'est le seul. Il y a la petite. Celui dont tu parles tout le temps, il est juif. Archav. Machal Ema Davar Domé. Voilà l'image prise par le Rav. Les Sechel Adam, שימצא בו הטעה ושיבוש יותר מה שימצא לחוש העין. Quand vous prenez un être humain et il y a quelqu'un qui a un problème de vue et puis il a un problème au cerveau, on comprend que dans les deux exemples que j'ai cités ici, il y a quand même un problème plus grave dans le cerveau que dans l'œil. D'accord? ודבר זה מפני שהשכל אינו טבעי, ודבק בו החיסרון יותר, כי הוא עומד באדם הטבעי. L'esprit, la grandeur, la complexité de l'esprit humain, justement, n'est pas naturelle, n'est pas inhérente à l'homme. Dans le sens où l'esprit dépasse la considération de la créature humaine. Aval, les koachareut chez TV, mais la vue, tout le monde voit. Veu, eino bal chisaron klal, chisaron kolkar, pardon. On ne manque pas beaucoup de vue. On sait pertinemment que la responsabilité
sur la capacité à voir, je ne parle même pas de la qualité de la vision, de la capacité à voir provient du cerveau. Donc, on ne peut pas mettre le cerveau au même niveau que l'œil. D'accord? Ou mi plaisait. אין לומר שהשכל הוא פחות, אבל הטעות הנמצא בשכל הוא למעלתו ולרוממותו במה שאינו טבעי ולא יימצא בו חיסרון. Pourquoi il dit Sechel et pas moi? Parce que c'est plus que le cerveau. C'est plus que le cerveau. C'est la dimension, si tu veux, qui dépasse l'entendement. Mais que le cerveau, comme ustensile, va... Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, Exactement. je le rappelle du cerveau. J'ai dit Disons que si on impute un problème à cet esprit, vous comprenez que l'erreur sera beaucoup plus dramatique, et pas tragique, mais en tout cas dramatique, qu'un problème de vision ou un problème de... D'accord? Pelechach timtsa bechina achat beIsraël shem Elohim. Le peuple juif est divin par essence. Là encore, dans la culture goy de manière générale, on a banalisé ces termes. Oh, James Brown, un Dieu vivant. Mais de quoi tu parles? D'abord, un Dieu, voilà, vivant. C'est-à-dire que. Ben oui. Mais il est mort. Oui, puis surtout pour eux, un Dieu, c'est mort. C'est ça. C'est pour ça que pour un Dieu vivant, c'est. Ah oui, c'est ça, c'est le truc. C'est bien. Parce que le Dieu, il vit. Beyoter, Kinimsa Bahem, Amalot, Eloyot, Kula. Bon gré, malgré toi, tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ce que le juif n'arrive pas à comprendre, c'est ça. Bon gré. Pourquoi il n'arrive pas à le comprendre? Il le comprend très bien. D'où la haine de soi. C'est parce que c'est justement malgré lui que ça le rend fou. Je t'avais cité une fois, j'ai cité plusieurs fois, vraiment c'est dans la proximité avec le dit Tevel que je pense à chaque fois à ça. Dans la nuit de Elie Wiesel, il y a une phrase que j'adore à chaque fois, il y a une discussion entre les rabbinim, est-ce qu'on jeûne ou pas le jour de Kippour? Et Elie Wiesel, dans le livre, il dit, moi, j'ai décidé que je ne jeûnerai pas, je n'ai pas jeûné, parce que j'étais tellement en colère contre Dieu qu'il laisse comme ça périr son peuple. Et quand je raconte ça, vous voyez avec le sourire, parce que vous croyez que... Mais je suis un fan inconsidéré de cela. Parce que je trouve que... Okay, ou ça ne te gêne pas, et dans ce cas-là, tu ne l'écris pas dans le livre. Bien sûr. Ou ça te pose à quelque chose à l'intérieur de profondément... ça t'anime, quoi. Il est en colère, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Oui, c'est. Oui. Dire quoi? Oui, bien sûr. Mais il a un rapport à Kadosh Baruch Hu, il a dit... Ça, c'est l'histoire des Juifs américains. J'ai jamais divorcé. Leur fils dans une école laïque, et le fils revient un jour et il raconte ce que tu as étudié à l'école, on a étudié la Trinité. Le père dit quoi? Mais je t'ai mis dans une école laïque. Ouais, mais on a étudié. Demain, tu dis à ton directeur que nous n'avons qu'un seul Dieu et nous n'y croyons pas. Non, lui, il y croit. Mais Elie il y croit. Ouais, parce que Elie c'est la Chassidut de Gijnitz. Il n'y a pas un juif, ça n'existe pas. Il n'y a pas un juif qui a tout à fait raison. Et ce rapport à Kadosh Baruch Hu, il est inévitable. Après, on peut parler de la colère quand on veut essayer d'y réfléchir et d'affronter consciencieusement, etc. D'ailleurs, il raconte Elie Wiesel que la première discussion qu'il a eue après la Shoah avec le professeur André Neher, qui était en yiddish. Il a fait une discussion avec le professeur André Neher en yiddish ou en allemand, je crois, mais c'est en yiddish. Et c'était sur quoi la discussion? Transcendance et immanence. Déjà en français, maintenant en yiddish. Il raconte ses rencontres avec son chef. Oui, il raconte. Mais ça veut dire qu'on est intimement rattaché à Kadosh Baruch Hu par essence. Non, ça me fait penser à l'histoire de ce monsieur qui a voulu mettre des téphilines dans les camps et qui est mort pour pouvoir mettre les téphilines. Et après, son fils, il a dit qu'il ne voulait plus mettre les téphilines, quoi. Et il y a un rabbin qui lui a dit, mais c'est justement ton père, il est mort pour garder les téphilines. C'est ce que j'ai expliqué. Mon oncle est revenu des camps. J'ai essayé d'expliquer qu'il ne fallait pas qu'il fasse, qu'il a un crématorium. Et pour lui, il dit non, je vais partir comme mes parents. Je lui dis, mais toute ta vie, t'as juste parce que t'es juste, t'as survécu. Tu veux partir. Mais justement. Il voulait nous exterminer comme ça. Mais c'est comme ça. C'est parce qu'on n'a pas les éléments. On n'a pas, je le répète,
C'est vraiment c'est sur la problématique de la réalité et de la vérité. Quand on a les éléments, d'un côté, chez le Talmid Chacham, il y a Yetzer Hara, il est plus grand. D'accord? C'est pour ça que je n'ai pas appris n'importe qui quand j'ai dit Elie Wiesel. C'était le dernier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dernier qui a été testé, si je puis dire, par le Hadmor de Vizhnitz. La chassidut de Vizhnitz, entre parenthèses, elle est à Hadar, elle est à Haïfa en bas, là. Et le dernier, après, bon, le Hadmor a été décimé aussi, mais c'est le dernier enfant que le Hadmor, il vérifiait s'il connaissait bien la Mishnah, etc. Et oui, oui, là, il appartient à la chassidut de Vizhnitz à la base, Elie Wiesel. Et quand on a cette valeur de la Torah, eh ben, malgré ce décalage entre la réalité et la vérité, ça te donne des ustensiles pour pouvoir comprendre et appréhender la réalité. Je ne dis pas qu'on est plus sauvé, qu'on est moins sauvé, c'est pas ça la question. Mais ça me donne cet ustensile-là. Quand on n'a pas ça, alors c'est d'autant plus difficile. Vous avez les exemples de Primo Levi, évidemment, qui sont bien connus, mais qui sont rattachés à ça. Nachon, du tout. Nachon. C'est pour ça que je dis ça. Mais il s'est suicidé, pour le coup. C'est pour ça que je dis. Il n'a pas les éléments qu'il a. Tout le monde a la même, encore une fois, le même traumatisme psychologique. C'est même rien que dire ça, c'est encore un euphémisme par rapport à ce qu'ils ont vécu. Tout le monde a le même traumatisme. Mais la question de savoir, c'est comment est-ce que je vais l'appréhender. Là, il est clair, pour reprendre tout à l'heure quand tu demandais le rôle des rabbinim, ça a été Manitou, ça a été professeur André Ner, ça a été Eliane Amado Valenci qui a perdu toute sa famille, etc., etc. Là, il y a des gens qui vont être là pour ça. Le Maharal, c'est ce qu'il te dit. Ma'alot Elohiyot, tu appartiens, tu es rattaché à Kadosh Baruch Hu, bon gré, malgré toi, coûte que coûte. Mais encore une fois, il faut des gens en face qui se disent, c'est ça qui est parfois même terrible, c'est que c'est quand il y a ces réalités absolument, mais pas paroxystiques, mais en tout cas des réalités dramatiques, que l'homme s'interroge. Pour reprendre ta remarque de tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il y a des guerres internes? Parce que ça va bien. C'est quand les gens, quand ça commence à pas aller vraiment mal, qu'ils vont commencer à s'interroger réellement sur le sens de leur existence. Achar. ביותר, כי נמצא בהם במעלות העילויות כולם. ומצד אחד, תמצא בישראל בחינה אחרת. ou ara. Donc, d'un côté, tu vois qu'en Israël, il y a un manque irréversible, inévitable. כי מפני אשר דבק בהם החיסרון, לפי מעלתם האלוהית, יימצא בהם התשוקה אל הרע. Comme nous sommes rattachés à la perfection, à la complétion, à l'authenticité, à l'intégrité, et que nous vivons dans un monde où le manque existe, donc automatiquement, on va être attiré par ce manque, parce que c'est plus facile. Qui, les filles godel ma'alatam, nirchevu chaserim b'ma'ala sheraou lahem. Vous êtes en décalage. Le lion, il n'est pas en décalage, le chien n'est pas en décalage avec ce qu'il est. C'est un chien. Tu vois? Vechen. Ma shemidgaré yetzer hara betalmidei Il y a quand même chachamim. ce sens chez le goy, par exemple le goy qui est philosophe. Il a fait- Moi j'avais un prof de philo que j'adorais en terminale et il me disait, pour bien penser, il faut être à côté de ses pompes. Et ça rejoint, tu peux pas bien penser, et tu as un très beau texte aussi là-dessus d'Heidegger, pourquoi des poètes entendent détresse. Pareil, tu peux pas être un grand poète goy si t'es pas dans une détresse, tu peux pas être un grand philosophe si t'es pas à côté de tes pompes. Je parle du goy là. D'accord. À l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle. Ça n'est qu'à l'échelle individuelle. Que à Ce qui en l'échelle fait d'ailleurs des vedettes, ce qui en fait des... Que à l'échelle individuelle. Et oui, à l'échelle individuelle, c'est possible. Mais pas à l'échelle collective. Et en plus, il n'y a pas de réparation. D'accord. Répare pas. Mais surtout, tu rajoutes un point là-dessus, c'est que il y a une pensée, il y a une cohérence, il y a une conception, il y a une chita, t'es néo, ce que tu veux, Oui, mais ça n'implique pas automatiquement un comportement moral. complètement rien à voir. Ils ont essayé, ils ne sont pas arrivés. Il y a autre chose en plus, il y a le monde de l'art. Quand j'ai découvert le monde de l'art dans le monde juif, ça vient des Lévis, je crois, et ça vient du temps. Et c'est un hommage qu'on rend à Dieu dans le temple. Et ça fait, alors que chez le goy, c'est une tentative justement On de avait parlé combler. sur l'art et Omanout. Je t'avais évoqué ça. Dans Omanout, la racine de Omanout, Ouais, c'est Emouna. La racine de l'art, c'est artifice. c'est ça. C'est On est ça. dans l'extérieur, C'est ça. alors qu'on parle de l'intérieur. C'est ça. Encore une fois, la C'est cohérence. ça. Ok. D'accord? Oui. La nuance fondamentale entre justement le serpent et la dignité humaine, elle est de 72. Entre Nefesh et Nachash. Oui. N'est-ce pas? C'est-à-dire 72, c'est-à-dire Chesed. L'âme Israël est naturellement
animé par la volonté de, encore une fois, d'être bienveillant à l'égard d'autrui. Sa nature profonde. Chez les Goïm, on est, et encore une fois, ce n'est pas un reproche, c'est des réalités qui sont sondables, qui sont vérifiables, qui sont. Chez les nations, nous avons ce qu'on appelle l'altruisme. C'est-à-dire, c'est possible. C'est un choix. C'est une option. Tout ce qui relève de isme, c'est ce que j'appelle moi de l'Avodazara. Tout ce qui est isme, c'est de l'Avodazara. D'accord? Quand on veut comprendre ce que c'est que l'Avodazara en deux mots, isme. Tout ce qui est isme. Altruisme, idéalisme, humanisme, judaïsme, sionisme, utopisme, tout ça, c'est l'Avodazara. Oui, vous avez compris. D'accord? Pourquoi? Parce que ça veut dire que, eh bien, on croit dans quelque chose, dans une réalité succincte, réduite. Christianisme. Mais ça, c'est pas reçu par Rishona. D'accord? Ça, c'est un pléonasme. C'est ça. Mais, dans la conception hébraïque, par essence, il y a un rapport à l'autre. Par essence. Comme j'ai mal rappelé, dans le mot responsabilité, vous avez deux mots. Vous avez le mot frère et le mot autre. Tu vois? Achayut, c'est reconnaître l'autre à la fois comme son frère, mais à la fois comme un autre. Le danger du juif, c'est de se tromper et d'aller chercher son lien de fraternité avec celui qui est réellement autre. Alors qu'il faut qu'il cherche ce lien d'altérité chez son frère. C'est pas que son frère, c'est pas que l'autre devient son frère, c'est que son frère devient un autre. Il y a un rapport d'altérité qui doit être légitime. D'accord? Achab. Donc, chez les Talmidei Chachamim, évidemment, qu'il a un bal sechel, il est à cette neshama, il est rattaché à la vérité. Ce décalage constant, encore une fois, entre la vérité et la réalité, chez le Talmid Chacham. Mais alors, quelle est sa satisfaction au Talmid Chacham? Quand est-ce qu'il va se reposer, le Talmid Chacham? Réponse, jamais. Jamais. En menucha le Talmid Chacham, lo bo'olam hazeh, velo bo'olam haba. Non, la Maba. Il n'y a pas de repos. En menucha. Heureusement qu'on est. C'est ça? Même pas au Lamaba. Mais c'est pas de la menucha, mais même pour lui. La menucha du Talmid Chacham dans le Olam Haba, c'est quoi? La menucha du Talmid Chacham, c'est de continuer à agir pour le bien du peuple. C'est ça, sa menucha. Tu comprends? Il a mis sous le repos, en fait, c'est quelque chose qui a été inventé par les Oui, c'est vrai. C'est bien, on a- Tu comprends? Shabbat. Le repos, c'est aussi dormir, mais c'est pas que dormir. Le repos, Shabbat, c'est pas tu dors tout le Shabbat. Effectivement, tu as fait Shabbat parce que tu n'as pas fait d'Averot le Shabbat. Mais si tout le Shabbat, c'est quoi? C'est dormir, c'est faire tout le cadran, c'est pas Shabbat. C'est même l'inverse. C'est super bon de pas dormir. C'est bien de dormir un peu, c'est la sieste de Shabbat, elle est bien. Mais, Faut kiffer le Shabbat. mais le Tu peux kiff, pas mais kiffer kiffer le dedans. Shabbat, c'est voilà, c'est toute la famille ensemble, on chante, il y a des paroles de Torah, c'est réfléchir, c'est un temps de remise au point de ce que je suis vraiment. Toute la semaine, on est dans la avoda et dans le eved, dans l'esclavage. Quand arrive le Shabbat, on est dans la melacha, c'est-à-dire malach. C'est pas? Ça aussi, c'est intimement relié. Donc, le Talmid Chacham, il a cette satisfaction claire de, justement, de vivre le monde futur dans ce monde-ci. Parce que, justement, celui qui est mitabel, celui qui est endeuillé pour la destruction de Jérusalem, eh bien, il n'y a pas écrit Iske besimchata, écrit Zoche besimchata. Le plaisir d'être rattaché à Kadosh Baruch Hu fait que tu n'es pas fatigué. C'est là. Mais c'est ça, cette conscience-là. Donc le Talmid Chacham d'un côté, il voit ce décalage. Donc il a Yetzer Hara d'autant plus grand. Mais de l'autre côté, il a aussi 10 fois plus de Yetzer Tov. Il sait à quoi se rattacher. Donc Mouchan, je répète, ou baiser d'avec bois Koach Shu Mouchan Levatel Amaala, ou Yetzer Hara. On veut l'annuler. Si on n'a pas de volonté, je répète, si on n'a pas de volonté, alors le Yetzer Hara n'a aucune emprise sur nous.
Si on a une volonté qui est naturellement rattachée à Kadosh Baruch Hu, alors le Yetzer Hara n'a pas non plus emprise sur nous. Quand est-ce que le Yetzer Hara a une emprise sur nous? C'est quand on a une pleine volonté et que cette pleine volonté, eh bien, nous l'orientons vers Akadosh Baruch Hu. Ça déconne. C'est une pôle. Voilà. Exactement. L'arti est amatara. Faire une faute, c'est se tromper de cible. C'est magnifique. Tellement vrai. D'accord? Pour ça que les goïms n'ont pas d'Yetzer Hara, parce qu'ils n'ont pas de boussole. Les animaux non plus, et les anges non plus d'une autre manière, dans une autre dimension. Weinstein ou Weinstein, les deux. Exactement. Ils sont morts aux États-Unis. Ils avaient une force, une intelligence. Ah, il est mort, Weinstein? Le Il est tordu? mort, lui. Bon, enfin, il est comme mort. Oui, ça, ouais. Il n'est pas mort, t'as raison, il n'est pas mort. Mais ils auraient eu un peu de Torah, ils auraient produit les mêmes films, ils auraient fait les mêmes finances. Mais Donc, si Madoff avait été honnête, mais il aurait fait de l'argent, il aurait fait de cet argent, il aurait ce chez lui, au lieu de gagner 70 milliards, il aurait peut-être gagné 3. Exactement. Quel mitzvot, il aurait pu faire. Il a une force qui est, encore une fois, la Torah, elle met en valeur ces forces qui t'animent. Seulement, évidemment, c'est ou Sam Chaim ou Sam Mavet. Ce qui est étonnant chez ces gens-là, ils n'ont pas la hirat, Shamaï. La Hava, mets tout de non. côté, mais la hirat. Non. Dire, je vais voler mon prochain. Écoute, j'ai cité ça tout à l'heure tellement je trouve ça. Il y a dans un journal dont je tairai le nom, on ne peut pas dire du mal de Haaretz, ils ont écrit l'ennemi du peuple, l'ennemi de l'État, Druckmann est mort. Mais non. D'accord? Je te montre après si tu veux. Non, je veux pas. Et ils écrivent ça. Bon, évidemment, c'est scandaleux. Mais moi, j'ai dit tout simplement qu'ils ne s'inquiètent pas, Akash Borou est patient, le feu les attend. Ma fille, elle a fait mieux que ça. Elle a dit un truc que j'ai beaucoup aimé. C'est le fait tout simplement qu'à l'enterrement du Rav Druckmann, il y avait énormément de monde. Le souvenir du Rav Druckmann, il va rester éternel. À l'enterrement de ce journaliste-là, tout le monde s'en fout. C'est ta fille qui a dit ça, elle a Ouais, bien compris. elle a très bien compris. Elle était à l'enterrement. Une gosse de 14 ans. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience. Qu'est-ce qui est réellement important? Qu'est-ce qui a réellement de la valeur? Ben, quand on est capable de penser comme ça, pas au Hachem à 14 ans, pour ma part, ça m'émeut. On a un papa quand même un peu. Non, mais c'est ma mère, c'est ma femme. Velech quand même. Velechach Amar ou Betalmid Rachaim Yoter Mikulam. Donc, vous avez encore plus que les autres. Vaefresh ben Israël ou ben Haumot. Et la distinction claire, et je termine avec cela, entre Israël et les nations, c'est que Israël, mitzada girou yasher poel bay mitzerara nimshachim et nimshechu el hara, Israël, il a une tentation. T'as pas besoin de tenter Hitler pour de... Ça, c'est ça, je trouve ça à chaque fois. On a réussi à transformer les Allemands en antisémites. Mais... Non, mais ils essaient de chercher, mais d'où comment Hitler il a réussi à faire ça? Historiquement, diktat de Versailles, machin, un truc. On a transformé le truc. Les Égyptiens, on les a transformés en... On a ce qu'on mérite, quoi. Mais il faut lire un peu l'histoire, il faut connaître l'histoire. Je te dis sur Hannah Arendt, la banalisation du mal. On a fait du bourrage de crâne à des gens comme Eichmann, tac, il est devenu pourri. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est une des chansons, c'est bête ce que je vais dire maintenant. C'est peut-être la seule vraiment chanson de mon chanteur fétiche adolescent, Jean-Jacques Goldman, qui m'est insupportable. Si j'étais né en 17 à Leidenstadt, machin et tout, si j'étais né là-bas, peut-être qu'est-ce que je ne serais pas devenu moi aussi truc. Vraiment, un juif qui n'a rien compris. Qui n'a rien compris. Non, il y a quelques-uns comme ça. Il a peut-être compris après. Mais il n'est pas juif, non? Si, il est juif. Non, son père est juif. Non, sa mère aussi. Mais ça. Il a été élevé chez les catholiques. Fais-moi confiance, je sais qu'il est juif. Ah ouais, t'as l'air bien au courant, toi. Non. Quand j'étais adolescent, je lui ai même écrit. Je vais te dire à quel point je suis un naïf truc. Quand j'étais adolescent, je lui ai écrit une lettre. En lui disant, mais t'es juif quand même. Et il t'a répondu, je suis juif. Non, il m'a répondu une lettre imprimée. J'ai pas le temps de répondre, mais merci beaucoup de votre image. Et son frère était juif aussi, Pierre. D'accord. Pierre, qui est son demi-frère. On s'en fiche. Ouais, mais il est mort.
Non, parce que Pierre Goldman, mais son nom vient de New York, il est race. Mais t'es une spécialiste, Jean Rigolard? Mais non, parce que Pierre. Non, parce que Pierre Goldman, c'est un communiste, c'est que c'est assassiné, c'est toute l'histoire, c'est une histoire glauque. Il a été assassiné. Mais oui, c'est Pierre Goldman. Bref, on s'en fout. Sur le fond, on dit simplement que Israël, Mitzadagirou, donc la tentation est grande, Nimshechu el hara, Veilu umot, Terem ikre etzera, Vem ya'anu. Et chez les goïms, le etzera, il les a même pas encore appelés, tac, ils sont portés volontaires. C'est ça? Oui, évidemment. Le Yetzirah, encore une fois, n'a aucun intérêt à s'attacher à des gens qui ont peu d'importance. C'est ça? On a beaucoup plus d'intérêt à s'attacher à des gens qui, encore une fois, d'ailleurs, on pouvait être très humble. Quelqu'un qui est toujours morbide, on aura moins d'intérêt à s'attacher à lui, à vouloir apprendre de lui, que quelqu'un qui a quelque chose à transmettre, quelque chose à faire avancer le monde. Donc, c'est ça. Donc, l'optimisme, encore une fois, réel, authentique de Am Israël, fait que le Yetzirah a tout intérêt à s'attacher à lui. Maintenant, la question. Mais juste, pour terminer sur ça, la question, Bezrat Hashem, qui va nous animer pour le 3e chapitre, c'est pourquoi Davka, comme parmi toutes les nombreuses fautes qu'il peut avoir, pourquoi Davka, c'est la Avodah Zarah qui a été la plus mise en valeur. D'accord? Ça, on va le voir, Bezrat Hashem. Oui, parce que c'est facile à imaginer. On va voir. Ça nous permet de redescendre la responsabilité. On va voir ce que dit le Maharal. On va voir ce que dans le 3e chapitre pour la suite. Ça, je m'arrête là.